Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce lundi 29 août 2022. L'actualité nationale avec la reprise de service des membres du gouvernement après quelques semaines de vacances. Tous reprennent le chemin de leur département ministériel ce lundi avec d'énormes défis aussi bien sur le plan technique que politique. En tout cas, les populations du Bénin les attendent sur plusieurs chantiers, surtout que les élections législatives du 8 janvier prochain pointent déjà à l'horizon. Nous suivrons ensemble tout à l'heure les attentes des populations de Parakou et de tout le département du Borgou dans notre mini-journal. En parlant justement des élections législatives de 2023, eh bien, les tractations vont bon train sur le terrain politique, aussi bien dans le rang de la mouvance présidentielle que dans celui de l'opposition. En fin de semaine écoulée, les partis FCBE et Restaurer la confiance ont décidé de faire chemin ensemble dans le cadre des échéances électorales à venir. On annonce la mise en commun de ces deux formations politiques. L'opposition confirme ainsi sa participation au rendez-vous du 8 janvier 2023. On évoque les modalités et les contours de cette opération de mise en commun dans nos discussions de ce matin. Irénée Agossa est le président du parti Restaurer la confiance. Il est notre invité. Restez donc avec nous. Et comme vous le savez, le week-end écoulé a été marqué par une animation de la vie politique faite de démissions d'un côté et des adhésions de l'autre. En termes d'adhésion, on note l'atterrissage des femmes du parti USL à l'Union progressiste Le Renouveau. C'est le député Badirou Aguemon qui a reçu ce coup d'éclat en faveur de sa formation politique. On dira deux mots sur cette actualité. À suivre également les autres articulations de notre matinale à décliner au fur et à mesure qu'on évolue. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. Allez, on va prendre les nouvelles des parutions de ce matin, à commencer par le quotidien Maison Fraternité, fin des vacances gouvernementales, retour au travail avec les yeux rivés sur les législatives. Bilan de l'exposition diptyque Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Les ressortissants de 74 pays ont visité les œuvres royales et patrimoniales. Talon et le ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola, gagnent le pari de l'organisation. Le journal Fraternité qui donne à lire également la liste des fournitures scolaires au programme de la 6e jusqu'en terminale. Adhésion des femmes Amazon de l'USL à l'Union progressiste Le Renouveau. Badirou Aguemon parraine le premier ralliement à son niveau parti. On verra de quoi cela retourne tout à l'heure en son et en
en images dans notre bulletin matinal. Quotidien L'Informateur, cette fois-ci, législative 2023, la Sénat passe à la phase active. Et puis après avoir vu le jour le dimanche 21 août dernier, l'UPR, l'Union progressiste le renouveau, enrôle les Amazones de USL. À la une du quotidien de service public, la Nation Commerce Extérieur du Bénin, une évolution positive. Et puis, pourvoir contre les verdicts de la criette à leur égard, la Cour suprême déboute Babalola et Laurent Metognon. Troisième session de l'école politique féminine multipartie de l'IGD. Les participants aguerris contre les stéréotypes et obstacles. Le chasseur info, inscription des nouveaux bacheliers dans les écoles et instituts universitaires du Bénin, la plateforme du choix des filières ouverte ce jour lundi. Et puis manifestation syndicale sur la cherté de la vie, la CSA Bénin alerte et dénonce la bourse de travail pleine à craquer. Vendredi dernier, note chasseur info. Les 4 vérités à présent. Turbulence dans les formations politiques. Les militants BR de la 21e circonscription électorale apportent un soutien franc aux dirigeants de leur parti et à son secrétaire général national, en la personne donc du ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Adoption de nouveaux textes à la CASB. Le président Idrissou Ibrahima ouvre une nouvelle page de l'histoire de la pétanque africaine. Quotidien L'Autre Vision, législative de janvier 2023, la jeunesse FCBE renforce l'engagement de Paul Humpé. On est maintenant à la une de l'actualité du quotidien L'Actualité. Projet de lutte contre la fraude numérique, l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo, un soutien de taille. Et puis, 07e édition, le maire de la ville de Calavi, de la commune d'Aboumé-Calavi, Angelo Évariste Arwandjino, aux côtés de son collègue Amadé Moussa Dezé. Le journal de notre époque, législative 2023, constitution de la liste UPR, Union progressiste, le renouveau, Joseph Diogbenou, face aux défis, constate le journal de notre époque. Et puis, société, émission, café, environnement, le chapitre 8 a eu lieu jeudi dernier. Nord-Sud quotidien, Cour suprême, Laurent Metognon et Babalola n'ont eu gain de cause. Et puis médiation en Guinée, fin de mission pour l'ex-président béninois Boni Yayi. Quotidien Le Matinal, après sa rupture avec le bloc républicain, difficile repositionnement pour l'UDBN. Et puis lutte contre la cherté de la vie, la pression inopportune des syndicats, constate Le Matinal. Info matin à présent, adhésion des femmes amazones USL à l'Union progressiste, le renouveau, un coup de maître du député Badirou à Guémont, et puis recours annoncé contre la Sénat pour violation du code électoral. À quel jeu joue Mouel Bénin s'interroge, Info matin. Le grand jury, pour finir ce matin, journée de réflexion du bloc républicain à Djohou le week-end dernier. Tous les cadres et élus du BR de la 20e circonscription électorale ont boycotté l'initiative, constate le grand jury. Et puis département des graphistes de l'Union progressiste, de l'Union des professionnels des médias du Bénin, Hugues Agoncan, réélu président pour 3 ans. On revient très rapidement à la une du quotidien de Menontin, fraternité, fin de vacances gouvernementales, retour au travail avec les yeux rivés sur les élections législatives. Il y a bien d'attentes en direction donc des membres du gouvernement et les populations de Parakou se sont prononcées. On va les entendre tout à l'heure dans le bulletin matinal. Bilan de l'exposition d'hippique art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Les ressortissants de 74 pays ont visité les œuvres royales
et patrimonial. Le président Patrice Talon et le ministre des Arts, Jean-Michel Abimbola, ont gagné le pari de l'organisation, constate le quotidien Fraternité. Fraternité qui donne à lire dans ses colonnes, aux pages 4, 5 et 8, la liste des fournitures au programme de la 6e en terminale, en ce qui concerne donc la rentrée scolaire comptant pour 2022-2023. Il y a eu adhésion des femmes Amazon de USL à l'Union progressiste Le Renouveau. C'est Badirou Aguemon qui a parrainé le premier ralliement à son parti qui est né tout simplement le week-end qui a précédé. Dans les colonnes donc du quotidien Fraternité qui nous dit un peu de tout sur comment les choses se sont déroulées. Il y a une portion des propos donc de Badirou Aguemon en direction de ces femmes Amazon du parti USL. Badirou Aguemon qui a donc parrainé l'événement et se posait cette question: qui pouvait croire une semaine après la création de notre nouveau parti Union progressiste Le Renouveau à une décision aussi importante que volontaire des femmes Amazon de l'USL. Il n'a pas caché l'ambition du nouveau parti qui reste ouvert à tout le monde, car à l'en croire donc Badirou Aguemon, ils tiennent à bâtir un grand parti, un parti d'ouverture, un parti de masse, un parti où naît la démocratie et la solidarité. Ce sont donc les propos de Badirou Aguemon qui a parrainé le premier ralliement donc à son nouveau parti, le parti Union progressiste Le Renouveau. On ira donc au niveau de la régie pour voir de quoi cela retourne en son et en image. C'est le bulletin matinal. Et nous souhaitons d'abord la bienvenue à l'équipe gouvernementale avec à sa tête notre très cher aimé président Patrice Talon. Et vraiment, ça vient à point nommé parce que surtout en tant que transporteur usager de la route, dans la partie septentrionale de notre pays, nous avons beaucoup de difficultés. Il y a des ponts qui sont déjà en dégradation. Et la fois passée, la frontière Niki-Chikandou, et qui a eu un peu de réflexion. Après ça, tout récemment, sur la voie de Niki toujours, à la hauteur tout juste avant Niki, il y a un pont qui a cédé et le passage est difficile sur la voie de Guinée. Ainsi de suite par-ci par-là. Dans la partie septentrionale du côté de l'Atakora, c'est la même chose. Donc vraiment, nous attendons de pied ferme le gouvernement à pouvoir aborder rapidement ce sujet, sans quoi le trafic routier sera suspendu. Il est clair que beaucoup de choses attendent l'équipe gouvernementale. Nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes à la veille des rentrées des enfants, de la rentrée scolaire des enfants, et nous traversons une période vraiment difficile économiquement dans le pays. D'abord la subsistance alimentaire et aussi les moyens financiers qui aujourd'hui sont des fléaux qui agissent sur la population. Voilà que nous sommes à la veille de la rentrée. Et nous avons eu déjà des problèmes au niveau de l'alimentation. Je vis à Parakou et je sais de Parakou à Malanville, de Malanville à Natitengou, ce qui se passe dans le pays. Donc il est clair que du côté alimentation, il y a d'abord un problème qui va se poser si l'équipe gouvernementale ne nous vient pas en secours. Nous sommes à la veille de la rentrée scolaire et c'est d'avoir un penchant vers les enseignants. Je pense que le gouvernement y pense sérieusement et c'est ce qu'on souhaite afin qu'on ait aussi une rentrée apaisée parce que les enfants vont démarrer bientôt. Et depuis, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a pas eu de grève, il n'y a pas eu aussi, que ce soit le gouvernement, que ce soit aussi les syndicats et tous mettent le sien afin que tout puisse marcher. Donc nous souhaitons cela toujours à l'avenir, que ça puisse continuer ainsi afin que réellement nos enfants, comme on a l'habitude de voir, puissent être chaque fois à l'école, pour pouvoir préparer aussi l'avenir de ce pays. Vraiment, on attend beaucoup des 4 prochaines années du gouvernement. Parce qu'en priorité d'abord, il va falloir que les promesses faites à nos travailleurs et pour que peut-être en novembre on puisse trouver une solution pour l'augmentation de la grille salariale, puisse être trouvée une solution pour qu'il y ait une paix entre le gouvernement et les gouvernés. Secondo,
il va falloir que l'école béninoise qui va réouvrir ses classes le 19 prochain puisse avoir vraiment tout ce qu'il faut pour que les résultats soient au-delà même des espoirs que nous y avons mis. Parce que l'année passée c'était déjà bon, mais nous voulons encore plus. Les militants et sympathisants de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN de la Donga, ont à l'unanimité décidé de poursuivre leur aventure politique avec le bloc républicain. C'est la principale information à retenir de cette déclaration politique. Une déclaration d'adhésion au parti du Cheval Cabré qui intervient au lendemain du divorce acté entre l'UDBN et le BR. Nous, militantes et militants de l'UDBN, après analyse de l'actualité politique et consultation des différents acteurs à la base, décidons de porter notre soutien indéfectible au parti Bloc républicain. De nous mobiliser autour du leader charismatique Abdoulaye Biao Tchané, secrétaire général national du Bloc républicain, pour le développement du Bénin en général et celui du département de la Donga en particulier. Aux côtés de ces désormais ex-militants et sympathisants de l'UDBN, une délégation de la coordination du bloc républicain dans la 13e circonscription électorale venue leur apporter son soutien. Nous venons d'apprendre que l'UDBN, la section Donga, se réunit ici pour une déclaration dont nous venons de prendre la teneur. Malgré notre charge, nos préoccupations, il était normal qu'on soit ici en personne pour vous témoigner, vous manifester notre reconnaissance et vous dire que au niveau de la 13e circonscription électorale Djougou, nous sommes disponibles à collaborer, à travailler avec vous. Vous nous avez prouvé que le BR est le parti le plus grand du Bénin. Vous nous avez prouvé que vous faites du sérieux et que vous marchez avec les hommes sérieux. Vous nous avez prouvé que vous ne faites pas un pas en avant, deux pas en arrière. Par cette déclaration d'adhésion, le parti du secrétaire général national, Abdoulaye Biao Tchané, s'enrichit ainsi de nouveaux partisans. Il s'engage solennellement à mouiller le maillot aux côtés du bloc républicain lors des prochaines joutes électorales. Né des cendres de l'Union progressiste et du Parti du Renouveau démocratique, l'Union progressiste Le Renouveau reçoit la première adhésion officielle et pas des moindres. Les femmes amazones de l'USL de Sébastien Adjavon signent leur entrée dans la formation politique portée sur les fonds baptismaux le dimanche 21 août 2022 à Porto Novo. Ce samedi, les femmes, sous le leadership de leur présidente et de leur marraine, ont décidé de militer désormais aux côtés du plus grand parti politique au Bénin. Qui a eu USL au Bénin ici? C'est l'Amazone qui a eu USL. C'est moi qu'on connaît dans tout le Bénin, monde entier. Et le président Talon sait ce que je suis. Je salue beaucoup le président Talon. J'ai décidé de soutenir ces femmes amazones parce que le président de la République travaille beaucoup. Il a beaucoup fait pour nous. Il a besoin de soutien. Il a besoin qu'on l'entoure, qu'on l'aide dans ce qu'il est en train de faire, qu'on l'accompagne. Et comme ces femmes ont décidé de s'adhérer au parti
l'UP, le renouveau, elles ont besoin aussi qu'on les aide, qu'on les soutienne. Dans cette salle bien pleine aux couleurs du logo du parti, les femmes amazones ont pris l'engagement d'œuvrer pour l'enracinement de leur nouvelle famille politique, surtout dans les 15e et 16e circonscriptions électorales. À la base de cette mobilisation en faveur du parti Union progressiste Le Renouveau, l'honorable Badirou Aguemon, une importante contribution qu'il apporte à ce parti en vue de son renforcement pour les élections législatives de janvier 2023. Vous avez fait un bon choix. Je dis bien, vous avez fait un bon choix. Et rassurez-vous, désormais, nous serons toujours ensemble. Nous serons toujours ensemble pour mener tous les combats politiques. Merci à vous d'avoir eu la franchise de reconnaître les mérites et le travail de bâtisseur du président de la République, le président Patrice Talon, et de son gouvernement, que je vous prie d'ovationner également. Désormais, vous, femmes amazones, vous devez parcourir monts et vallées pour que définitivement le nombre impressionnant de femmes amazones qui a sur toute l'étendue du territoire puisse faire ses formalités d'adhésion individuellement dans le parti Union progressiste Le Renouveau. L'Union progressiste Le Renouveau reste ouverte à toute personne qui partage son idéologie et ses valeurs, dira le parrain Badirou Aguemon. Aussi a-t-il invité les femmes amazones, désormais anciennes militantes du parti de Sébastien Adjavon, à plus d'engagement pour imposer davantage l'UPR sur l'échiquier politique national. Ces motos sont destinées au poste de police des frontières du Bénin. C'est un appui du Japon au Bénin à travers l'Organisation internationale des migrations des Nations unies. Depuis son installation au Bénin, le bureau de l'OIM et ses partenaires mènent des projets et programmes visant à appuyer le gouvernement du Bénin dans les défis aussi bien migratoires que sécuritaires auxquels il fait face. Le Japon souhaite toujours honorer son engagement en tant que membre de la communauté internationale et apporter sa contribution active dans le domaine de la paix et de la stabilité, parce qu'il n'y a pas de développement durable sans une consolidation de la paix. L'activité parachève un processus de renforcement de capacité. Bien avant la remise de ces 2 roues, des policiers formateurs outillés sur le système d'information efficace et abordable MIDAS ont reçu leur attestation de fin de formation. Je voudrais prier Monsieur l'ambassadeur, ici présent, à bien vouloir accepter de transmettre au gouvernement du Japon la gratitude des plus hautes autorités du Bénin pour l'engagement et l'accompagnement continu dont bénéficie notre pays. Un acte qui renforce les liens de coopération bilatérale entre le pays du soleil levant et la République du Bénin. Voilà, merci. Encore une descente de l'équipe de contrôle de la direction départementale du commerce du Zou dans les marchés de la région. La délégation accompagnée par l'autorité préfectorale est allée vérifier les prix de cession de certains produits de grande consommation. Nous avons sillonné quelques boutiques et dépôts de ciment, de vente de farine de blé, de l'huile. Alors, donc nous essayons de comparer, nous interrogeons ou bien nous vérifions le prix de cession de ces produits-là. Et cela nous permet donc de faire la comparaison entre le prix de vente effectué et
le prix tel que fixé par le gouvernement. À Abomey, Boïkon, ainsi que les autres communes environnantes, des infractions sont commises dans les boutiques et points de vente. De nombreux vendeurs et gérants de magasins ne respectent pas les instructions données par l'exécutif. La tournée a non seulement permis de vérifier les prix, mais également rappeler les commerçants à l'ordre. Les prix réajustés du riz, de la farine de blé, de l'huile et bien d'autres ont été à nouveau notifiés aux usagers des différents espaces d'échanges commerciaux parcourus. Chez nous ici, le ciment, le prix normal, c'est 74 500. Donc pour le déplacement, l'électricité prend des fois 1500, 2500. Les factures, on fait le déplacement et le montant du tonne ensemble. Parce que les clients même qui exigeaient ça, pour dire qu'il faut mettre ça ensemble. Avec le déplacement, c'est combien 77 ou bien 78 avec le déplacement. C'est ça, des fois on écrit sur notre facture 77, 78. Ça dépend de l'endroit dans lequel nous avons envoyé le ciment. Quand nous prenons les manières de délivrer les factures, vous allez constater qu'ils mettent sur le prix de cession, le coût du transport. Ce qui fait qu'au niveau de leurs factures, on constate qu'il y a une légère augmentation. Alors là, on les invite à nos bureaux pour leur expliquer désormais comment ils doivent établir leurs factures pour nous permettre de faire facilement le contrôle et nous permettre de ne pas les punir injustement. Partout où nous sommes passés, il faut dire dans l'ensemble que les gens essayent de respecter ces prix-là, notamment pour ce qui concerne le ciment dans le département, dans les communes du département du Zou. Pour le blé, ça varie par endroit. Il y a quelques dysfonctionnements. Nous avons convoqué ceux chez qui nous avons noté ces dysfonctionnements-là et nous allons leur expliquer ce qui est la conduite à tenir. Énième d'une série prévue avant la véritable phase de répression, la tournée a servi une fois encore de cadre de sensibilisation des vendeurs et gérants de magasins et de boutiques. Certains espaces de vente ont été mis sous scellé pour non-respect des mesures gouvernementales. Ce geste est cyclique chaque année ici au complexe scolaire et universitaire Clé de la Réussite. À la fin des cours de vacances, le promoteur de cet établissement honore les apprenants qui occupent les 3 premières places à chaque niveau d'études. Des élèves brillants à qui des kits scolaires sont offerts. Pour encourager et récompenser nos meilleurs élèves ayant suivi les cours de renforcement et les cours de vacances avec sérieux et assiduité, ces kits scolaires pour mieux préparer une rentrée qui s'annonce à grands pas. Omer Dieudonné Adandéjan entend ainsi amoindrir aux parents les dépenses en début d'année académique. La cérémonie de remise de kits, elle, s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. Après l'effort, le réconfort donc pour ces futurs hommes accomplis qui, en 9 mois de cours de vacances, ont reçu l'essentiel des enseignements au programme dans les nouvelles classes du primaire au secondaire. Au complexe Clé de la Réussite, nous cultivons chaque jour l'excellence, comme en témoignent les résultats incomparables et satisfaisants obtenus aux examens nationaux 2022. Ainsi, au CEP 2022, nous avons obtenu les 100% comme d'habitude. De même, au CAP comme au BPC, nous avons obtenu sur nos sites de Calavi, de Menontin et de Bégamin des résultats très satisfaisants. Au baccalauréat 2022, le complexe Clé de la Réussite a obtenu 7 mentions très bien, dont 4 mentions très bien en série D et 3 mentions très bien en série G2. L'un des artisans de ces performances aux examens nationaux, le voici. Annette Jordan, élève au complexe scolaire et universitaire Clé de la Réussite, admise au bac 2022 avec la mention très bien. Pour avoir constaté la maîtrise et le savoir-faire de nos encadreurs, nous vous rassurons, chers parents, que vous ne commettez aucune erreur en inscrivant nos frères, nos soeurs, vos enfants au complexe scolaire Clé de la Réussite. Elle a ensuite partagé avec l'assistance les secrets de sa réussite.
Une réussite provoquée surtout par le programme académique conçu ici. Un programme qui offre à tout apprenant un environnement très favorable à l'acquisition du savoir. Le tout est piloté par des acteurs chevronnés et rompus à la tâche. Et les résultats suivent chaque année en parfaite communion avec Dieu. Et une fois encore, Omer Adandéjan et ses collaborateurs ont placé l'année académique qui s'annonce sous la bénédiction divine avec cette célébration eucharistique. C'est ici, dans la commune d'Adjara, département de Louimé, que le tout premier camp de U-Report du Bénin a été officiellement lancé. Sous la coupole de l'UNICEF, U-Report est une plateforme de jeunes qui œuvre à renforcer l'engagement citoyen de la jeunesse au profit du développement. Et au cœur de cette première édition qui va durer 3 jours, les jeunes U-Reporters, avec le soutien de plusieurs partenaires, vont travailler à déconstruire les rumeurs autour de la vaccination contre la COVID-19. Ce camp a été pensé et mis sous le thème de la COVID-19, vu le contexte sanitaire mondial et national. Ainsi, au cours de ce camp, une importance capitale sera mise sur la sensibilisation de la population pour la déconstruction des rumeurs sur la vaccination contre la COVID-19, les partages d'expériences entre U-Report de différentes localités, leadership entrepreneuriat, la nature et la découverte. Mesdames et messieurs, chers U-Reporters, aujourd'hui que notre engagement nous conduit jusqu'à l'organisation de ce camp, il doit ne plus jamais nous quitter. Au nom de l'équipe de l'UNFPA, de l'UNICEF, de la solidarité laïque, je vous dis bienvenue et merci encore. Alors pour nous, c'est un plaisir de vous accompagner dans vos initiatives et nous serons encore là pour vous accompagner lorsque vous aurez des initiatives. Nous serons là pour vous soutenir jusqu'au dernier kilomètre. Cette plateforme de jeunes créée en 2021 compte aujourd'hui environ 13 000 jeunes engagés. Conscient de ce que la jeunesse est le fer de lance du développement, le représentant du ministre des Sports en charge de la jeunesse a invité les jeunes U-Reporters à participer activement au développement du Bénin. Je voudrais vous demander, vous, jeunes, à travers vous et tous les jeunes du Bénin, engagez-vous davantage, engagez-vous sérieusement. Parce que si vous ne changez rien, rien ne changera. C'est le moment de donner toute la force à la constitution de notre pays. Et aujourd'hui, nous avons un échantillonnage de la jeunesse béninoise, pratiquement de tous les départements. Et c'est pour ça que je dis encore merci à l'UNICEF. Ce que vous faites aujourd'hui, ça va vous impacter et ça va impacter même les générations après vous. Après le lancement des activités de ce camp, les jeunes U-Reporters ont eu droit à un panel sur la solidarité intergénérationnelle pour commémorer en différé la Journée internationale de la jeunesse. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Il n'y a rien pour stimuler nos émotions comme un bon jeu de sport. Fais la passe. Pourquoi tu ne rentres pas dans la télévision pour lui faire la passe? Et comme dans la vie, tout ce qu'il faudrait, c'est une idée folle pour changer la donne. Et devenir la scène pour votre succès. Okay guys, listen. We have to tighten our defense. You, make sure you pass the ball. C'est ainsi que sont faits les gagnants. Ils ont une chance de dominer le jeu et saisissent cette chance pour prendre leur destin entre leurs propres mains. Êtes-vous prêts à gagner? 1xBet, suivez les leaders.
Akimé Sédosséné, bonjour. Wahab Ali Para, mesdames, messieurs, amis sportifs, bien bonjour. On parle sport avec vous, avec les sports boule et pétanque qui sont au menu de l'actualité sportive ce matin. Et vous dites tout sur l'Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine des sports boule. C'est tout exact, Wahab Ali Para. Ce samedi, c'était bien ce week-end, s'est tenu au siège de la Confédération africaine des sports boule, ici même, à Cotonou, les travaux de la 8e Assemblée générale ordinaire de la fêtière africaine des sports boules et pétanque. Il s'agit bien entendu de la Confédération africaine des sports boules sous l'égide de son président, l'honorable Idrissou Ibrahima. Et bien, les présidents des associations nationales, une bonne brochette a répondu à l'appel de Cotonou. Ils sont venus naturellement du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de la Guinée, du Sénégal, du Togo, de la Tunisie, de la Mauritanie, du Maroc, des îles Comores, des îles Seychelles et de Madagascar. Vous comprenez, Wahab, qui a près d'une douzaine de présidents d'associations nationales de boules et pétanque qui ont répondu à l'appel de Cotonou. Vous comprenez bien évidemment toute l'envergure et la portée des assises. Pour le cérémonial d'ouverture, il nous plaira de signaler la présence aux côtés des congressistes du président Julien Minavoa du Comité national olympique et sportif du Bénin et bien entendu du représentant du ministre en charge des sports, Bonaventure Kofi Kodia, c'est bien lui le directeur des sports d'élite. D'accord. Alors, Akimé Sédosséné, il faut dire que c'est une assemblée générale ordinaire avec pour ordre de jour l'examen et l'adoption des nouveaux statuts et règlements intérieurs de l'organisation. Affirmatif, seulement qu'avant d'en apporter les précisions dans un extrait de l'allocution du président Idrissou Ibrahima, je nous invite à suivre ensemble les propos des participants à cette assemblée générale ordinaire, tous satisfaits des prouesses réalisées par notre compatriote à la tête de la Confédération africaine des sports boule, reconnaissez le président Idrissou Ibrahima. D'abord, je veux bien remercier l'honorable président, M. El-Hajj Ibrahima Idrissou, pour cette assemblée. Et on va faire tous le nécessaire de redonner un soufflet à l'organisation de la CASP. Je vous dis que vous avez Idrissou, un président, l'un des meilleurs présidents africains pour la CASP depuis plus de 20 ans. Donc il a tout fait pour résister. Et il est très très courageux parce qu'il a eu le temps il a laissé le temps au temps pour parvenir à ce résultat-là. Je suis à la fois optimiste et content d'être là parce que le président Idrissou, la CASP, ne fait pas les choses à moitié. Et donc les choses ont bien commencé. Pour les perspectives, je suis aussi là très très optimiste parce que depuis 2004, il a fait évoluer la Confédération africaine des sports boule. Voyez-vous, il y a eu une nette évolution. Je me réjouis d'être aujourd'hui présent à cette nouvelle assemblée, surtout avec l'adoption de ces nouveaux textes. Et je me réjouis aussi que le Bénin va organiser le prochain championnat du monde de pétanque. Et mes impressions sont très bonnes. Le président de la CASB ne fait pas les choses à moitié. J'ai été agréablement surpris de voir la participation présentielle de 11 pays, dont le Bénin, ça fait 12 pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que presque tout le monde est venu. Et dans ces conditions, on est sûr de pouvoir faire un toilettage des tests fondamentaux et sortir un produit de qualité. Je tiens à féliciter le président pour ça et saluer aussi son leadership, saluer sa diplomatie qui a permis à l'Afrique noire et à l'Afrique du Maghreb d'être ensemble et surtout pour propulser la pétanque qui est devenue le sport roi en Afrique. Aujourd'hui, on peut être fier de ce que la Confédération est en train de se consolider par rapport à la vision qui avait été impulsée dès le départ, à savoir celui d'unir l'ensemble du mouvement bouliste en Afrique. C'est un sentiment de fierté. Presque toute l'Afrique boulistique est présente ici pour cette assemblée qui va dans le sens de la redynamisation de la pratique des sports boules en Afrique. Cette redynamisation ne peut pas aller sans une certaine conformité ou une certaine unité
au niveau des pays africains. Mais je crois que quand vous voyez la configuration de la salle, vous vous dites que c'est toute l'Afrique qui est là. C'est un sentiment d'unité et nous, ça nous émeut. Voilà, ce sont donc des propos recueillis à l'occasion donc de l'Assemblée générale ordinaire tenue ici même à Cotonou au siège de la Confédération africaine des sports boule. Bilan d'étape satisfaisant. Vous l'avez constaté avec moi et les faits sont bien tangibles. L'ordre du jour que vous évoquez tout à l'heure, Wahab, est bien évocateur de la volonté de l'exécutif de la Confédération africaine des sports boule de se conformer aux directives du Comité international olympique relatives à la tenue des assemblées générales et à l'arrimage d'avec les statuts nouveaux de la Fédération mondiale de boule et pétanque. On entend ici un extrait des propos d'ouverture du président de la Confédération africaine des sports, l'honorable Idrissou Ibrahima. L'exercice auquel nous allons nous atteler tout à l'heure est d'une importance capitale pour la dynamisation de notre organisation. C'est pourquoi je voudrais proposer que les textes nouveaux de la Confédération africaine de sport boule soit étudié, amendé, mis en conformité, en tenant grand compte des réalités du continent sportif africain, d'une part, et d'autre part, des directives contenues dans les statuts nouveaux de la Fédération mondiale de boule et de pétanque. Il revient donc de passer au peigne fin les lignes de ces textes, d'en faire nos amendements, afin qu'à l'issue de notre Assemblée générale sortent des textes cohérents, lisibles, limpides et bien structurés. Ces nouveaux textes de la Confédération africaine de sport boule nous serviront de base légale et juridique pour le renouvellement des instances dirigeantes, y compris celles des zones en vigueur, reconnues par l'Union des confédérations sportives africaines UCSA et l'Union africaine UA. Et comme vous le constatez, eh bien, à l'instant, c'était les propos arabes du président de la Confédération africaine des sports. L'invite du président a été entendu. Les travaux se sont déroulés dans une ambiance empreinte, je dirais, de participation intelligente. Et à l'arrivée, l'unanimité a été faite pour la convocation d'une nouvelle assemblée générale d'adoption des tests amendés et toilettés. C'est en substance le communiqué final, lu ici par Salek Abdourabi. Il est le vice-président de la Fédération royale marocaine de pétanque. Réunis à Cotonou le 27 août 2022, à la 8e session de l'Assemblée générale de la Confédération africaine des sports boules, KASB, les fédérations nationales de boules et de pétanque, membres de la KASB représentés par leur président ou des délégués dûment mandatés, ont étudié et amendé les nouveaux textes de la KASB pour leur mise en conformité avec les nouveaux textes de la Fédération internationale de pétanque et jeux provençal et de la Fédération mondiale de boules de pétanque, mais au regard de l'importance des amendements formulés par les membres sur le projet de texte de la KASB, son adoption a été reportée. À cet effet, des recommandations ont été faites au président pour la convocation d'une nouvelle Assemblée générale après avoir recueilli les amendements écrits de chaque fédération nationale de boules et de pétanque et des résolutions ont été formulées. Par ailleurs, tous les autres sujets inscrits à l'ordre du jour ont été adoptés, traités avec la plus grande célérité et adoptés à l'unanimité à la satisfaction de tous les participants. Fait à Cotonou le 27 août 2022, l'Assemblée générale. Voilà, et pour faire définitivement plus complet avec les assises de Cotonou, Wahab, cette précision, certainement une question qui taraude l'esprit, c'est bien la tenue du 50e championnat du monde de pétanque attribué au Bénin. Tiendra ou tiendra pas, plus de doute sur ce rendez-vous sportif mondial, et bien Wahab, la 50e édition des mondiaux de pétanque aura bel et bien lieu à Cotonou au Bénin, mais cette fois-ci dans la première quinzaine du mois de septembre 2023. Voilà. On va croiser les doigts. Exactement, les doigts sont bien croisés et les travaux sont en cours avec bien évidemment
la vigilance et la perspicacité, bien constaté le président de la Confédération, l'honorable Idrissou Ibrahima. Nous allons maintenant faire place au Arabe Football avec les rencontres disputées ce week-end comme temps pour les championnats européens. On va faire un tour rapide avec d'abord la Ligue 1, c'est en France, 4e journée disputée ce week-end. Ajaccio et puis Lille ont fait 3-1 en faveur des Lillois. On retiendra ces autres scores à l'occasion donc de cette 4e journée. Marseille qui domine Nice, 3-0. Il y a le carton ou la promenade, j'allais dire, de Montpellier devant le stade brestois. Le score de la rencontre, c'est bien du 7-0. 3-1 entre 3 et puis Angers. On retiendra le nul. 1 but partout entre le stade de Reims, Lyon et puis le Paris Saint-Germain qui a calé devant Monaco. Le score de la rencontre, c'est bien 1 but partout. La 4e journée, c'est du côté de l'Angleterre également. Brighton a battu Leeds United 1-0. Les Blues de Chelsea, avec un Edouard Mendy bien en forme ce week-end, a battu Leicester par le score de 2-1. 9-0. Wahab, c'est bien le score d'une rencontre de football. C'était en Angleterre entre Liverpool et puis Bournemouth. C'est bien lourd. 9 buts ont été marqués en 90 minutes. Ça, c'était bien entendu. Cette affiche entre Liverpool et puis Bournemouth, comme temps pour la 4e journée de la Premier League. Arsenal tient toujours son rang et a battu hier Fulham par le score de 2-1. Nottingham Forest a été battu par Tottenham 2-0. Et puis, il y a eu cette rencontre renversante entre Manchester City et puis Crystal Palace. Man City s'est imposé par le score de 4-2, alors même que la formation était menée au score de 2-0. La Bundesliga, c'est du côté de l'Allemagne. On va y aller avec la victoire de l'Union Berlin sur le Schalke 04, 6-1. Eintracht a battu le Werder de Brême 4-3. 0-0 entre Cologne et puis Stuttgart. Le Bayern de Munich a fait match nul, 1 but partout avec le Borussia Mönchengladbach. Nous allons finir avec la Liga espagnole et puis la 3e journée disputée ce week-end et qui va se poursuivre bien évidemment avec 2 dernières rencontres prévues pour ce lundi 29 août 2022. Le Real Betis a battu Osasuna par le score d'1-0. Almeria et puis Séville ont fait 2-1. Et puis le FC Barcelone qui domine le Real Valladolid par le score de 4-2. En clôture des rencontres de la 3e journée, notamment hier dimanche, eh bien, le Real Madrid a dominé l'Espagnol de Barcelone par le score de 3-1 avec un doublé de Karim Benzema. À suivre ce lundi, Cadiz, Athletic Bilbao et puis enfin, Wahab, la dernière rencontre prévue pour ce lundi comme temps pour la 3e journée de la Ligue espagnole, c'est bien Valence qui sera l'adversaire à jouer de l'Atlético. Voilà en résumé ce matin l'actualité sportive de ce week-end. Akime Sodesini, merci beaucoup. Vous restez avec nous, Herman Aniambosouva, nous rejoindre. On va parler politique. Il y a eu adhésion des femmes Amazon de USL. Ces femmes qui ont donc atterri au niveau de l'Union progressiste, le Renouveau. Le Renouveau, c'est un management de l'honorable Badiro Aguemon. On dira 2 mots donc sur cette actualité. Il y a eu également au cours de la fin, pour ne pas dire au cours de la semaine écoulée, cette annonce tambour battant de l'union du parti Foscori pour un Bénin émergent et parti restaurer la confiance, les 2 formations politiques de l'opposition qui entendent se mettre ensemble pour participer donc aux élections législatives du 8 janvier 2023. On entendra donc Irénée Agossa qui est le président du parti Restaurer la confiance. Au cours de nos discussions, on abordera donc cette fin de vacances des membres du gouvernement. Ils reprennent service ce lundi. On verra quelles sont les différentes attentes des populations. On a eu l'occasion donc d'entendre les populations de Parakou dans le bulletin matinal de ce matin. On aura donc le commentaire, l'analyse, l'appréciation et les interprétations des uns et des autres sur le plateau. À tout de suite. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25,
97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternité-fm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. De la réussite. Et oui, le complexe scolaire Clé de la Réussite a obtenu au bac 2022 7 mentions très bien et plusieurs mentions bien. C'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigées en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la Réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2, enseignement général et commercial de la 6e en terminale, A, B, C, D, G1, G2 et G3. Formation en secrétariat bureautique. Formation en transit et consignation. Nos différents sites sont désormais équipés de caméras de surveillance et nous disposons d'un forum digital pour discussion et échange avec les parents d'élèves. Sites de Ménontin vont en face du marché de Ménontin, de Zobouré vont derrière le stade de l'Amitié, de Bégamin en face des rails, de Calavi au quartier Agori, route de Tampere. Clé de la Réussite, votre école famille cultive l'excellence depuis bientôt 20 ans. Téléphone à 97 88 42 16. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3télévision.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Emmanuel Niambossou, bonjour. Bonjour, Rabali Para. Allez, on installe notre plateau de discussion ce matin. Il y a les membres du gouvernement qui ont fini, je dirais, leur petit congé. Chacun doit reprendre le chemin de son portefeuille ministériel ce matin avec bien de défis, si on peut le dire ainsi, puisqu'ils auront les yeux rivés sur les élections législatives de 2023. Ils seront donc partagés entre la technicité sur le terrain et l'occupation du terrain politique, sans doute. Emmanuel Niambossou, comment vous percevez les choses, puisque petit à petit, on sent que les élections législatives de 2023 pointent déjà à l'horizon? Donc, ce qui est clair, le retour des vacances, c'est l'occasion pour le gouvernement quand même d'attaquer les problèmes les problèmes prioritaires du gouvernement, à savoir nous sommes déjà à la veille de la rentrée des classes. Nous avons reçu sur le plateau de la fois dernière le secrétaire général de la COSI Bénin qui est revenu sur certaines de préoccupations touchant au monde par exemple de l'enseignement, au monde de l'éducation, et dans lequel le gouvernement doit montrer également une certaine précision dans les actions qui seront posées. Parce que justement, c'est la rentrée des classes, on attend beaucoup du gouvernement. On attend beaucoup à savoir les conditions des AME aspirant au métier d'enseignement. On attend beaucoup également quant à la satisfaction de certaines revendications des travailleurs également. Et on nous a annoncé il y a quelques mois encore qu'il y aura une revalorisation des salaires. Est-ce que ça aura lieu effectivement? Je pense que c'est beaucoup d'éléments sur lesquels on attend le gouvernement. Maintenant, quand Fraternité met l'accent sur les législatives, c'est vrai. Vous avez dit également, est-ce qu'il faut comment allier la technicité et la politique? C'est également un axe sur lequel le gouvernement doit agir. Mais toujours est-il que si on agit bien, si on fait bien les choses sur le terrain, on n'a pas besoin de faire de la politique autour. Les populations sont là pour constater les faits et justement constater que ce qui est de leur attente a été comblé. Je pense que pour ma part, il s'agira pour le gouvernement de se mettre résolument au travail, à la tâche, pour que les satisfactions des populations puissent parler en leur nom. Voilà. Hakim Seydossi, comment vous voyez les choses? Comment faire pour que, par exemple, sur le terrain, n'est-ce pas, la politique ne puisse pas tout colorer, qu'on ne sente plus les techniciens sur le terrain? Waouh, je ne sais pas. Ce serait compliqué, pensez-vous? Peut-être compliqué, peut-être que bien aisé.
parce que les ministres de la République sont investis d'une mission républicaine. Et donc, du coup, sur le terrain, ils agissent dans l'intérêt supérieur des populations. Comment est-ce que vous dissociez les actes posés par un ministre de la République dans la dynamique de son portefeuille ministériel et puis l'interprétation politique qu'on peut en faire? C'est là que réside toute la question. Je crois que oui, vacances, certainement que oui. Dans les faits, on semble constater qu'ils étaient en vacances. Peut-être parce qu'il n'y a pas eu des conseils de ministres à l'occasion des mercredis qui ont compté dans cette période de vacances. Sinon, qu'on a vu certains ministres, même malgré qu'il ait été décrété qu'il était en vacances, continuer à élaborer sur le terrain. Le ministre de l'Enseignement supérieur, à l'occasion des séances d'orientation, des bacheliers et consorts, a été souvent sur le terrain, on l'a vu. Pas parce qu'elle n'était pas en vacances, parce que bien évidemment, elle pense qu'il fallait le faire. Ne pas le faire maintenant, c'est ne plus avoir la possibilité de le faire parce que la rentrée approche. Et nous avons également vu le ministre des Sports qui a fait un tour à Djohou à l'occasion du championnat national scolaire à sa phase nationale. Il était en vacances, mais il a fait un tour. En gros, c'est pour dire que, ils étaient peut-être virtuellement en vacances, mais dans les faits, il y a que, ils continuaient toujours pas à agir à travers leurs collaborateurs sur place au niveau des différents portefeuilles ministériels. Quand on a fini de dire ça, c'est qu'il faut véritablement, oui, comme vous l'avez dit, constater que nous sommes à l'approche des législatives et que les ministres, avant et après tout, nombreux sont des politiques qui ont des cartes de membres des partis politiques. Il y en a qui sont de l'Union progressiste, il y en a qui sont du bloc républicain, il y en a peut-être qui nourrissent des ambitions de se voir positionner pour le compte des législatives prochaines. Je dis les choses pas avec grande précision, mais ce sont des intentions, ce sont des envies, et c'est possible que certains aient envie peut-être de prendre le chemin de Porto Novo et que d'être régulièrement au niveau donc de leurs différents cabinets ministériels. L'un mis dans l'autre, c'est qu'il n'y a rien à faire. Nous avons une période où ça va véritablement s'animer sur le terrain. Les hommes politiques qui ont leurs casquettes bien connues vont animer l'actualité politique. Les ministres, d'une manière ou d'une autre, vont également l'animer à travers les actes qu'ils vont poser sur le terrain. Chacun va les interpréter, ces actes, comme il le veut, selon que, on est soit de l'opposition, de la mouvance, ou on pense que les actes qui sont posés concourent, bien entendu, à apporter, ou plutôt, à en utiliser pour des trophées et des éléments de guerre à l'occasion donc des législatives prochaines. Aman a bien fait de rappeler tout à l'heure qu'il y a quand même eu des attentes qui ont été énoncées. On a eu le secrétaire général de la COSI Bénin ici sur le plateau qui nous a parlé des formations toujours attendues dans le cadre donc, de la rentrée scolaire. Nous avons entendu, et pas plus tard qu'il y a quelques 72 heures, le secrétaire général de la CSA Bénin, Ansema Moussou, qui a dressé un bilan pas du tout intéressant de la situation sociale de notre pays et a interpellé dans la foulée le gouvernement parce qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce que, comme l'a dit Eman, jusqu'à présent, les annonces qui ont été faites ne sont pas encore suivies d'actes concrets sur le terrain. Et donc, on peut peut-être croire que ce sont des chantiers. Est-ce que c'est des chantiers prioritaires pour le gouvernement? Je n'en suis pas membre pour savoir quel est l'ordre dans lequel vont souvent satisfaire ces différentes revendications. Mais l'un mis dans l'autre, c'est qu'il y a des revendications qui nécessitent, je dirais, une résolution à court, à moyen et à long terme. À court terme, c'est la rentrée prévue pour le 19 septembre prochain. Et à moyen terme, c'est peut-être bien d'autres choses. Mais il n'y a rien à faire. Il y a bien des chantiers sur lesquels on attend en ce moment l'exécutif du retour donc, de ses congés. Il va s'attaquer à ces différents chantiers puisque, bien évidemment, la preuve va être donnée peut-être à l'occasion du premier conseil des ministres du retour des vacances, donc dans 72 heures peut-être. Et on verra quels sont les autres actes qui vont être posés dans la dynamique, bien entendu, du contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui puisque nous sommes à quelques 5 mois des législatives de janvier 2023. D'accord. Herman Anyamboso, je voudrais vraiment mettre l'accent sur le volet politique parce que nous sommes à quelques 5 mois, comme disait tout à l'heure Akime Sédou Oseni. Comment répartir les choses? Parce que nous sommes à une nouvelle ère, s'il faut le dire ainsi. Par le passé, on sait que c'était difficile d'opérer le distinguo, mais les choses ont changé. Nous sommes avec un régime de la rupture. Comment opérer de manière nette cette rupture avec les choses sur le terrain pour que, je dirais, les membres du gouvernement puissent s'occuper, je dirais, beaucoup plus de leur portefeuille ministériel, combler les attentes des populations quand on sait surtout que nous sommes à une période un peu délicate, la cherté de la vie avec les raisons et les contours, tout ce qui justifie et tout ce qui va avec. C'est une grosse équation. C'est comment on fait pour ne pas utiliser les moyens de l'État à des fins politiciennes. C'est de ça que vous voulez parler.
Et donc, les textes sont clairs là-dessus. Hein. Les textes sont clairs et disent qu'il ne faut pas le faire. Maintenant, pour un gouvernement qui nous a habitués à un certain rigorisme au sommet de l'État, je pense qu'il va falloir pour les ministres qui ont des ambitions politiques de pouvoir démissionner ou alors de demander qu'on les démette de leurs fonctions pour pouvoir s'occuper de ce qui les concerne encore sur le terrain. Parce que Hakimi a rappelé tantôt, les ministres du gouvernement sont soit l'UP ou BR. Oui. Il n'y en a pas un seul de l'opposition dans le gouvernement. Il n'y en a pas un seul qui aujourd'hui n'est pas une cassette politique. Et donc aujourd'hui, il va falloir que ces ministres-là puissent rapidement, à quelques mois, nous dire clairement, nous faire connaître leur position. S'il y en a qui, peut-être pas pendant ces vacances, ont déjà fait leur choix, ils devraient pouvoir dire à Patrice Talon-Écoute, Monsieur le Président de la République, je voudrais pouvoir vaquer à mes occupations politiques. Auquel cas, on le démet de sa fonction et puis il va sur le terrain. Déjà que vous faisiez tantôt allusion à la cherté de la vie, lequel sujet a d'ailleurs fait l'objet de la sortie de la CSA Bénin la fois dernière, à savoir qu'il y a cherté de la vie. Ils ont demandé plusieurs fois au gouvernement de revoir son train de vie, de revoir un peu les salaires au sommet de l'État. Rien n'a été fait. Et donc aujourd'hui, c'est l'occasion pour le gouvernement de ne pas donner raison à ces syndicalistes-là, à ces partenaires sociaux qui pensent que oui, pendant que nous on croupit, vous sortez aujourd'hui 5 000 francs, à peine vous achetez une boîte de sucre, vous achetez du lait et puis le pain et c'est fini. Les 5 000 francs, ça part comme de la poudre, ça s'évapore. Donc je pense qu'il revient au gouvernement de donner l'exemple, à savoir nous dire attention, nous avons des ambitions, nous y attelons et nous laissons de côté tout ce qui est. C'est pourquoi je voudrais, dès le départ, j'ai dit qu'il ne faut pas confondre la technicité et la politique sur le terrain, non pas du tout. Oui. Aujourd'hui, vous avez des chantiers asphaltage sur le terrain. Le ministre du cadre de vie doit pouvoir. Certains vous diront que les deux vont de pair, la technicité et la politique. Les deux vont de pair, mais les populations sont là pour être en même temps, pour être juges, pour savoir dire exactement si tel ministre est en train de travailler pour ce pourquoi il a été nommé, ou s'il est en train de faire des clins d'œil politiques. En son temps, les populations également aviseront. Oui. Voilà. Hakimi, comment opérer, je dirais, ce distinguo-là entre la politique et la technicité? Ça va peut-être être très difficile. Seulement que nous avons des références. On me dira peut-être que les municipales n'étaient pas d'enjeu pour les ministres, mais ce sont les ministres qui venaient de certaines circonscriptions électorales, qui venaient de certaines communes, et avaient quand même pour ambition ou pour objectif de faire émerger, je dirais, leur couleur ou leur coloration politique dans leurs différentes régions. Et donc, il aurait fallu constater l'investissement en son temps. Seulement que, à l'occasion des municipales dernières, eh bien, on n'a pas véritablement constaté que, eh bien, il y avait une ruée des hommes politiques, du moins des ministres du gouvernement, au niveau, je dirais, de leurs bastions respectifs. Ça n'a pas été net remarqué. Est-ce que ça va être le cas pour les législatives? Je dirais certainement que non, parce que oui, ministre de la République vouloir être député à l'Assemblée nationale, ça se comprend. Et je ne pense pas que dans le lot, il n'y ait pas qui ne nourrissent pas l'envie peut-être d'apporter leur expertise au niveau de l'hémicycle. Au même moment, c'est que bien, les ambitions au niveau de leurs circonscriptions respectives sont quand même différentes. Il faut canaliser, il faut cadrer. Parce que oui, le ministre peut ne pas avoir envie d'être candidat aux législatives, mais un proche à lui, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ne serait-ce qu'un membre de sa formation politique, parce qu'il faut également soutenir son parti politique. Tout à fait. Il y a tellement de jeux qui se font dans les couloirs, peut-être pas constatés par nous visiblement, mais de toute évidence, c'est que, eh bien, cette période, j'avoue, que ça va peut-être faire un peu compliqué de rapidement faire la démarcation entre l'acte ou les actions politiques posées sur le terrain et puis eh bien, les actions à caractère républicain. Dans tous les cas, et on souffrira que de constater que oui, eh bien, la posture peut faciliter, peut peut-être orienter certaines analyses dans l'un ou dans l'autre des cas. Donc, c'est sur le terrain qu'on va le constater. Mais j'avoue que, par exemple, quand on prend les travaux d'asphaltage, quand un ministre descend dans une région où on est en train d'élaborer, on est en train de mettre en œuvre les travaux d'asphaltage, ne demandez pas qu'il fasse constater que l'objectif fondamental de ces travaux, c'est de sortir les populations des difficultés de circulation et tout ce qu'il y a autour. Quand on l'a dit, est-ce que c'est une annonce politique? Mais alors, pas du tout. Oui. Donc, parce qu'il faut également espérer le reversement des populations et cela va se matérialiser à travers les urnes. Ce sont les éléments de langage qui sont utilisés sur le terrain qui peuvent amener peut-être à faire un distinguo, mais il ne manquera pas d'interprétation. Les gens en feront dans l'autre des cas. Ça va s'animer, c'est ce dont moi je suis quand même très sûr. Ça va s'animer courant cette période. On verra les ministres descendre sur le terrain et on va confondre les descentes avec les descentes politiques. Peut-être que dans leur agenda,
dans cette période, ils vont être beaucoup plus réguliers dans leur région respective parce que c'est prévu comme ça. Bon, vous n'allez pas leur en vouloir que d'être là parce que, eh bien, il est prévu qu'ils aient constaté, je dirais quoi, la mise en place de certains programmes conduits par le gouvernement, bien de choses autour. Et donc, c'est ça qui va saillir dans cette période-là. Maintenant, est-ce que on aura dans le lot qui demanderont à se voir remercier parce qu'ils ont des ambitions politiques. Et pour le moment, personne ne sait qui c'est qui va être positionné sur une ou une autre liste. Donc, il y a tellement d'incertitudes que personne n'osera. Et on fera le débat au moment opportun. Toujours est-il que nous ne sommes qu'à 5 mois. Oui. Et dans 5 mois, beaucoup de choses peuvent se constater. On a le temps de revenir au fur et à mesure que l'actualité évolue. Eh bien, vous aurez noté que le week-end a été marqué par une animation de la vie politique faite de démission d'un côté et d'adhésion de l'autre. Je lis dans les colonnes du quotidien Fraternité à la page 2 plus précisément qu'il y a eu adhésion des femmes amazones, les femmes amazones du parti USL de Sébastien Adjavon. Celles-ci ont atterri, dois-je dire, à la nouvelle formation, au niveau de la nouvelle formation politique, l'Union progressiste, le renouveau, et c'est un management, un coup d'éclat donc de l'honorable Aguemon Badirou. Emmanuel Niambossou, comment vous voyez, je dirais, les opérations sur le terrain, comment tout un chacun se débrouille pour créer des adhésions, c'est-à-dire attirer, je dirais, les militants en faveur de sa formation politique? C'est vrai que l'USL, le parti en fait, qui était présidé par Sébastien Adjavon, je crois qu'un ancien parti désormais, a quand même eu à faire sur le terrain beaucoup d'activités. Et pour qu'il parle des femmes amazones de l'USL, on sait de quoi ces femmes étaient capables dans la mobilisation, du côté d'Akpapa, dans la 15e circonscription électorale. Une partie du pays dans laquelle le PRD avait vraiment tout son ancrage territorial. Le PRD qui battait le record dans cette zone. Alors désormais, avec cette adhésion, cette fusion, cette mise ensemble, est-ce que c'est fusion, mise ensemble, en tout cas, avec la fusion PRD et puis UP désormais, donc Union Progressiste de Renouveau, je crois que ça donne plus de visibilité à ces femmes désormais, de savoir exactement de quel côté elles militent. Et donc cette adhésion, qui est la toute première d'ailleurs, après la création de l'UP, le renouveau, qui a été parrainé par l'honorable Badirou Aguemon, montre que l'homme fait du chemin, fait du bon travail dans sa zone. Parce que étant un ancien du PRD, lui aussi, Badirou Aguemon, qui aujourd'hui, désormais PRD, Union Progressiste, le renouveau, ça montre une certaine visibilité. Et donc, c'est tout ce que les femmes demandent, tout ce que les militants demandent, c'est que les partis politiques puissent clairement afficher leur position, de sorte que dans la vision qui est la leur, que les femmes, les militants puissent vraiment travailler à leur côté. Parce qu'en temps, il y avait le PRD, on dit PRD, on dit UP, et tous deux travaillent à la mouvance présidentielle. Les femmes se sont dit, bon, s'ils ne peuvent pas s'entendre pour se mettre ensemble, mettons-nous du côté de l'opposition. Je pense que c'est tout ça qui a pu travailler à ce qui est ces femmes amazones. Désormais que les deux sont ensemble, je pense que c'est à mettre l'actif de Badirou Aguemon qui montre qu'effectivement, il partage effectivement cette vision-là, que tous les partis politiques qui soutiennent le gouvernement puissent quand même constituer de grands ensembles. C'est mieux plutôt que d'avoir des actions éparses par-ci et par-là. Alors, avec Akimé Sédou au CNI, l'Union Progressiste, le renouveau est né il y a à peine une semaine, s'il faut le dire ainsi, mais un autre qui a des acteurs à l'intérieur qui travaillent déjà à étoffer davantage cette formation politique. Et donc, dans la 15e circonscription, il y a Badirou Aguemon qui a fait un travail tel que relayé ce matin par le quotidien Fraternité. Les femmes de l'Union, de USL, n'est-ce pas, adhèrent, n'est-ce pas, à l'Union Progressiste, le renouveau. Il s'agit de travailler à rassurer et à avoir avec soi, je dirais, les personnes qui partagent votre idéal, l'idéal de votre parti politique. Le parti politique, dans son temps, c'était le PRD, ensuite c'est l'Union Progressiste. Donc, l'honorable Badirou Aguemon se retrouve dans cette fusion-là. L'Union Progressiste, le renouveau, c'est juste comme une confirmation, certainement, de la vision de l'honorable Badirou Aguemon. La preuve, c'est que, bien, il s'agit des femmes USL Wahab de la 15e circonscription électorale. C'est la circonscription dans laquelle, eh bien, plusieurs fois, le député Aguemon a été élu. Comme pour dire qu'il il a quand même quelque chose qui rassure. Ce n'est pas pour rien qu'il a été plusieurs fois à l'Assemblée nationale au nom de sa formation politique. Même quand il a quitté le PRD pour l'Union Progressiste, il a été positionné, il a gagné les élections. Donc je constate qu'il est dans son
son marigot. Oui. Il y a peut-être encore, je dirais, des indécis au niveau donc de la circonscription et il s'est donné comme mission d'aller certainement convaincre ces dernières, les rassurer de ce que bien l'idéal se trouve au niveau de l'Union progressiste, le renouveau. Il est allé leur dire certainement que il y a bien de choses qui sont prévues pour donner de la couleur à ces femmes qu'on appelle les femmes Amazones. Et quand on caricature un peu ce que c'est qu'un Amazone Wahab, c'est donc constater que c'est une belle récolte qui a été faite par l'honorable Badirou Agamon, parce qu'il faut d'abord les avoir rassurés. Et j'avoue que ce sont pas, les Amazones ne sont pas les personnes auxquelles une seule rencontre suffit pour véritablement convaincre. Et vous avez entendu, je crois, la porte-parole des femmes Amazones dans le reportage, la présidente, dans le reportage qui nous a été proposé, c'est que, il a fallu véritablement faire preuve, je dirais, d'abnégation, faire preuve de courage pour que ces femmes qui font un travail remarquable et qui ont d'ailleurs fait un travail remarquable sur le terrain en son temps, elles finissent par emboucher la trompette, Union progressiste, le renouveau. Donc ça, il a fallu que quelqu'un puisse véritablement trouver les mots justes pour convaincre ces derniers. C'est déjà intéressant parce que, être dans une circonscription et ne pas tenir compte, je dirais, de ces femmes dont on parle ce matin au Wahab, c'est qu'on n'a véritablement pas fait un travail de terrain. Il faut en arriver là. Je crois que c'est certainement un chantier qui n'a pas commencé hier, ça a commencé des jours, des mois certainement avant. Il a fallu peut-être plusieurs rencontres, il a fallu plusieurs échanges pour qu'enfin, ces femmes Amazones de l'USL acceptent de faire chemin avec l'Union progressiste, le renouveau, grâce au dynamisme de l'honorable Badirou Agamon. Maintenant que c'est fait, c'est ne pas certainement s'arrêter seulement au niveau de ces femmes USL, s'il y en a encore. Puisque nous sommes dans la période Wahab, n'oubliez pas ça. Oui. Les débauchages, les arrivées, tout ce qu'il y a autour, ce qu'on appelle souvent dans le langage sportif le mercato, ça va s'animer forcément. Parce que, nous sommes à quelques mois des législatives. Il faut forcément mettre assez d'atouts à son compte pour aller à ces joutes électorales. Parce que, Wahab, le contexte, il est différent. Ça n'est plus Union progressiste, le renouveau qui va aux élections avec le bloc républicain, mais c'est que dans la course, désormais bien annoncée, il y a les forces corruptes bien émergentes, il y a restaurer la confiance, il y a donc, plusieurs partis vont à la quête des sièges au niveau de l'Assemblée nationale. Quand c'est comme ça, il faut faire un travail de baroudeur sur le terrain. Je crois que c'est ce que Agamon a réussi à faire avec l'arrivée des femmes USL Amazon de la 15e circonscription électorale. C'est un plus pour Badirou Agamon dans la 15e circonscription électorale. Ça rehausse un peu, dois-je dire, son image ou sa combativité politique dans cette région. Ce qui est clair, nous parlons de professeur Badirou Agamon. Vous vous rappelez qu'il a été... en fait, ça montre que l'homme sait effectivement où il va. Ça montre effectivement que l'homme sait conduire la troupe. Parce que Hakim l'a rappelé tantôt, et c'est la présidente des femmes qui l'a également dit, que plusieurs rencontres ont dû être organisées pour que ces femmes décident finalement de venir à l'Union progressiste, le renouveau. Je pense que ça montre que cette vision qu'ont eu les deux anciens présidents, c'est-à-dire Joseph Gounou et puis Adrien Oubedi, en mettant les deux partis désormais ensemble, cette vision est partagée par l'honorable Badirou Agamon, qui, je rappelle d'ailleurs que la cérémonie était présidée par l'honorable Aronvebla Augustin également, qui, dans un langage franc également, a dit certaines choses à l'endroit des femmes en leur demandant à leur tour maintenant d'aller dans les régions, d'aller dans les différentes contrées d'Akwapa, dans d'autres contrées du Bénin, pour appeler ces femmes à venir également à l'Union progressiste. Je pense que c'est le mercato qui va grandissant également. Et on va demander aux autres partis également de pouvoir embaucher la trompette, de pouvoir se mettre sur le terrain et pour que ça s'anime très bien. Voilà. Il ne s'agit même pas d'une invite. Les autres partis politiques sont sur le terrain. La preuve, c'est qu'on a parlé ce week-end de la mise ensemble de FCBE avec Restaurer la confiance, bien entendu. Ça veut dire que ça bouge sur le terrain. Aucun acteur politique ne veut laisser le terrain en l'état. Chacun veut forcément convaincre. Il faut aller vers les populations, leur proposer l'offre que vous avez envie de défendre quand vous serez à l'Assemblée nationale. Donc, je crois que c'est autant d'éléments qui est symptomatique de l'animation à laquelle nous assistons en ce moment. Donc, dans tous les cas, c'est déjà intéressant de faire ce constat parce que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'il n'y avait pas, et Eman l'a souligné tout à l'heure, il n'y avait pas que l'honorable Badirou Agamon à l'occasion de la cérémonie, il aurait pu passer sous silence, mais on a constaté que l'Union progressiste, le renouveau, a été
fortement représenté, non seulement par le député qui en est le parrain, qui a fait un travail sur le terrain, mais le représentant qui se trouve être Augustin Ronvoy-Blanc du président Joseph Djogbenou apporte la preuve que ces femmes n'ont pas fait le mauvais choix. Elles sont bien accueillies parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'agrément pour les recevoir, il a fallu aussi la casquette du président, du représentant du président du parti politique pour accueillir ces femmes. Donc c'est tout bénéfice pour le parti politique. Et maintenant, ce qu'on va attendre, c'est à l'aune des législatives prochaines consulats. Qui c'est qui a fait le bon mercato? Qui c'est qui a eu des femmes Amazon sincères? Qui c'est qui a eu, en tout cas, tout. On aura le temps d'apprécier. Alors, l'animation de la vie politique se poursuit. On a noté donc qu'au cours de la semaine écoulée, en fin de semaine plus précisément, il y a le parti Foscoré pour un Bénin émergent et le parti Restaurer la confiance de Irénée Agossa qui ont décidé de faire chemin ensemble, en tout cas dans le cadre des élections législatives, un peu comme l'a fait, je crois, l'Union progressiste et le PRD. On verra si c'est le même schéma, puisque sur le plateau, nous avons Irénée Agossa, qui est le président du parti Restaurer la confiance. On verra quels sont les contours donc de cette opération de mise en commun entre FCBE et Restaurer la confiance. Irénée Agossa, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Actu Matin. Depuis vendredi, on a lu sur les réseaux sociaux, en tout cas, ça fait grand bruit sur la toile, l'opération de mise en commun entre le parti FCBE et votre parti, Restaurer la confiance. De quoi s'agit-il exactement? Oui, il faut dire que les contacts ont commencé depuis un temps. Ce n'est pas le vendredi qu'on a commencé par se voir. On a commencé par étudier en tant que deux formations politiques qui ont l'expérience des élections. Puisque nous avons participé aux élections, nous avons fait le point des acquis, puisque nous sommes déjà au-delà de 14%. Si nous prenons le initial. Donc, nous avons étudié cela et nous nous sommes dit qu'il faut qu'on se voit pour discuter des conditions dans lesquelles nous allons pouvoir aborder cette élection pour rassurer d'abord nos électeurs. Il faut les rassurer et lutter contre la politique de la peur. Parce qu'en fait, la politique qui s'installe aujourd'hui, c'est la politique de la peur. Or, la peur endurcit les cœurs. La peur instaure la haine. La peur empêche à ce que nous puissions faire preuve d'amour, de dialogue et de consensus. Donc, dans les conditions actuelles, il faut absolument, véritablement poser le problème, et nous l'avons posé, c'est de lutter contre cette peur qui est issue de l'hyper-personnalisation de l'environnement politique et des partis politiques. Donc, je vous ai entendu parler tout à l'heure de UP et Renouveau, c'est pas ce qui est UP le Renouveau. Vous habituez, donc, le Renouveau, là, bon, écoutez, ce n'est pas le problème. Ouais. Donc, il faut que cela soit fondé sur un idéal. Ce n'est pas UP le Renouveau qui va augmenter le pouvoir d'achat des Béninois. Il faut que ça soit fondé sur un thème, une vision, un développement du pays. Donc, c'est de ça qu'il s'agit pour nous. Nous avons notre thème, c'est clair, de campagne, notre thème, notre vision pour les législatives, c'est clair, nous l'avons choisi, c'est le pouvoir d'achat du Béninois. Il faut augmenter le pouvoir d'achat, il faut permettre aux Béninois de vivre aisément chez eux et régler un problème politique important, faire en sorte que nous libérons le peuple béninois du conflit Talon-Yaï. D'accord. Alors, ça, c'est un combat politique. Même se rencontre règlement et vous continuez pas à croire que nous allons. C'est toujours là. C'est toujours là. D'autant plus que quand vous n'êtes pas Talon, vous êtes Yaï. Dites-moi sur quoi la vision. C'est vous qui faites cette caricature. Non, c'est ça sur le terrain. C'est ça sur le terrain. Dites-moi sur quelle base idéologique. Dites-moi sur quelle base idéologique nous avons UP le Renouveau. Vous avez entendu ces différentes formations politiques, vous proposez leur offre. Je vous ai dit, j'y étais là-bas. Oui, et vous avez entendu Yahi Boni, vous avez entendu repasser le discours entier. Le véritable problème qu'ils ont, le problème de Ombedi, le problème de confiance. Vous allez voir que le problème qui se pose dans notre pays, vous entendez restaurer cette confiance. Nous pensons restaurer cette confiance et nulle part, vous n'aurez
à entendre les véritables problèmes de développement du pays. Parce que, simplement, tout le monde se dit que c'est les partis qui sont du côté du président Talon. Donc, du coup, si tu n'es pas du côté du président Talon, tu dois être du côté du président, de l'ancien président Boni Yayi. Alors, je vous dis, amenez-les sur le plateau. Vous n'avez jamais entendu une vision des anciens, des amis qui se disent opposants de l'autre côté. Vous avez entendu une vision de leur part sur la question du pouvoir d'achat, sur la question de l'insécurité, sur la question des infrastructures, sur la question de l'autonomie énergétique dans le pays? Non. Ils profitent de ce conflit. Le pouvoir qu'ils soutiennent travaille à ce constat que vous faites sur le terrain. Ils profitent du soutien, que le président apporte à ses partis, et l'autre profite du conflit qui est né de ce soutien à ces partis. Et vous profitez de quel soutien? Vous profitez de quel soutien? Nous profitons de l'incarnation que nous sommes. Quand vous prenez RLC, vous l'avez vu, le soutien de quelqu'un? Je suis l'incarnation à un niveau plus élevé du parti RLC. Nous n'avons pas de béquilles et nous avons notre vision. Et je vous ai dit clairement que le problème aujourd'hui, c'est de lutter contre la politique de la peur. Et nous sommes dans cette ligne. On vous a entendu déjà sur cette question. On note donc... Vous avez vendu cette vision à l'occasion des présidentielles dernières. On a vu ce que vous avez récolté. Ça veut dire que jusque-là, les populations ne sont pas véritablement convaincues de ce que vous leur offrez. Et vous remettez ça encore sur la table à l'occasion des législatives prochaines. Oui, tout à fait. Vous avez vu dans les autres pays. Je vous donne l'exemple de la France. Aujourd'hui, vous voyez à quel niveau se trouve Marine Le Pen. Donc si c'était au Bénin, elle n'allait pas exister. Vous avez le destin de Marine Le Pen, c'est ça? Nous n'avons pas peur des échecs. Si vous voulez évoluer, vous n'aurez pas peur des échecs. Nous avons déjà un stock de 14% et plus. Et le stock est resté intact. Avec ce que vous êtes en train de dire. Le stock est resté stable parce que nous avons été contre le président au pouvoir et contre ceux qui sont pour l'ancien président Boni Yayi. Nous avons affronté les deux sur le terrain. Puisque c'est ce qui se passe. Nous avons affronté les deux, les deux se rejoignent. Oui. Vous allez voir sur le terrain. Les deux se rejoignent et nous les avons combattus les deux à la fois sur le terrain. Il s'agit de la FCBE et nous avons ce stock sur lequel nous nous basons déjà pour faire un travail. L'échec n'est pas quelque chose qui nous inquiète. Ça permet de construire. Ça permet de construire et c'est sur cette base que nous nous sommes mis ensemble et nous avons mis le cap sur les élections prochaines, et nous allons corriger nos erreurs, et nous allons absolument améliorer nos performances, et permettre au peuple d'être rassuré. Et que la politique de la peur soit détruite, et que nous puissions permettre aux Béninois d'avoir la certitude que le vote non seulement aura lieu, et que leur voix seraient conservés dans leur camp. Alors, pas de boycott donc dans le rang de l'opposition cette fois-ci. Nous n'avons jamais boycotté les élections législatives. On est curieux de savoir comment l'opération de mise ensemble ou de mise en commun de FCBE et restaurer la confiance, ça va se dérouler. De façon matérielle, comment les choses vont se dérouler? Les choses vont se dérouler, d'autant plus qu'il n'y a pas de problème sans solution. S'il y a un problème sans solution, c'est que le problème est mal formulé. Nous avons bien formulé notre problème et nous avons la solution. Et pourquoi vous ne pouvez pas être à l'attente d'une surprise? Donc, vous avez vu UP et PRD ont proposé une forme d'union avec tout ce qu'il y a comme ce qu'ils ont déjà matérialisé comme ils veulent. Donc, laissez-nous et que vous aurez la teneur de la manière dont nous allons le faire. Qu'est-ce que vous proposez? Vous allez voir la manière dont nous allons le faire. Dans tous les cas, nous sommes en train de vous rassurer que nous n'allons, pas à notre niveau, porter atteinte aux tests en vigueur. Nous allons respecter les tests et faire en sorte que nous ne soyons pas épinglés. C'est-à-dire que jusqu'à l'instant où nous parlons, vous n'avez pas encore trouvé la formule qu'il faut. Pourquoi nous n'avons pas trouvé la formule? Alors pourquoi il y a de mystère autour? Il n'y a pas de mystère, d'autant plus que nous sommes dans une stratégie politique. Quand les autres voulaient le faire, ils ne vous ont pas exposé leur stratégie politique. Pourquoi vous voulez que nous exposons notre stratégie politique? Nous avons acté déjà que c'est clair. Est-ce à dire que vous copiez les autres dont vous parlez? Nous n'allons pas les copier, d'autant plus que nous n'avons pas les mêmes réalités.
n'avons pas les mêmes réalités, n'avons pas les mêmes forces. Le ministre de l'Intérieur est un militant de ce parti. Donc les autres sont des militants de ce parti. Donc, voyez-vous, nous allons tenir compte de nos forces, de nos faiblesses et proposer quelque chose de cohérent pour que nous ne soyons pas épinglés par la Sénat. Donc, cela est clair, nous allons le faire et nous allons le faire dans de très bonnes conditions. L'autre chose est que nous n'avons pas fermé la porte aux autres forces politiques parce que de l'opposition et assimiler de forces de politique de l'opposition et les assimiler, d'autant plus que tous ceux qui n'ont pas encore fait le pas administratif pour être de l'opposition ou de la mouvance. Donc, nous demandons à ce que si ils sont disponibles, qu'ils puissent bien sûr nous rejoindre. D'ailleurs, nous avons écrit à toutes ces forces pour leur poser le problème et montrer déjà comment nous voulons le faire et permettre à ce que nous puissions gagner. Vous avez déjà des réponses? Nous avons eu des réponses. C'est une des réponses, la FCPE. C'est nous qui avons écrit. L'une des réponses, c'est la FCPE qui s'est déplacée et qui est venue. Il y a d'autres qui nous ont appelés et qui déjà sont en train de nous dire ce qu'il faut faire. Oui, nous avons commencé par discuter, mais il faut que une force parmi ces forces prenne l'initiative. Et c'est vous qui l'avez pris. Nous avons pris l'initiative. Et nous sommes en train de nous battre pour que ça soit encore pris en compte par l'ensemble des forces politiques de l'opposition et assimilées. Nous sommes en train de les voir. Nous irons jusqu'au bout, discuter avec eux, leur montrer que l'objectif ici, ce n'est pas simplement d'être député, ce n'est pas simplement d'être député au Parlement. Il s'agit aujourd'hui d'être majoritaire au Parlement. Et ça, c'est possible. C'est une grande ambition. Ce n'est pas une grande ambition, c'est une ambition simple. D'autant plus que tous ceux dont vous parlez là, nous allons poser le problème sur le terrain. Ils doivent justifier pourquoi le pouvoir d'achat des Béninois est à ce niveau. Ils doivent nous dire comment ils ont géré le pays et que nous sommes dans une insécurité permanente dans le septentrion. On est à quelques 400 mois. Est-ce que vous ne pensez pas que le temps joue contre vous? Le service de la dette, à quel niveau c'est, quel est l'avenir du pays en ce qui concerne la dette. Ils vont nous dire pourquoi nous n'avons pas encore l'autonomie énergétique depuis. Ils vont nous dire pourquoi les investisseurs, malgré les lois, on aura l'occasion, vous aussi, Irénée Agossa, on aura l'occasion également de vous poser la question de savoir, n'est-ce pas, on aura l'occasion de vous poser la question, n'est-ce pas, quelle stratégie vous pensez mettre en place pour répondre à toutes ces questions que vous posez tout à l'heure. Hakimé Sédou Oseni, comment vous voyez, je dirais, ce fonctionnement de l'opération ces quelques jours, en tout cas au cours de la semaine écoulée, à seulement 4 à 5 mois donc, des élections législatives? Est-ce à dire qu'une partie de l'opposition a changé de fusil d'épaule, de stratégie de combat politique? Non, je crois que cela dénote de la vitalité de l'animation de la vie politique. Je crois que, entre autres, invite... Puisqu'on faisait le commentaire sur le plateau ici, sur la difficulté de l'opposition de se mettre ensemble. Entre autres reproches qui avaient été, ou qui fait objet de dénonciations, c'est bien entendu que on n'a jamais compris pourquoi est-ce que les forces de l'opposition ne se mettent pas ensemble. Parce que déjà handicapés par le fait de ne pas être au pouvoir, n'avoir peut-être pas les moyens pour véritablement convaincre les populations et qu'on sorte. Donc il était quand même ensemble que ces différentes forces de l'opposition puissent, je dirais, quantifier leurs atouts, quantifier les faiblesses et se dire, il vaut mieux se mettre plus ensemble et avancer. Et l'autre l'a dit, prolétaire de tous les pays. Unissez-vous. Si on fait l'option, si on fait cette caricature, qu'on suppose que les forces de l'opposition sont les prolétaires, pour faire face à la bourgeoisie, il faut se mettre ensemble pour que le combat soit un combat plus intéressant. Je crois que restaurer la confiance, comme nous l'avons d'ailleurs sur le plateau, le président a bien fait de se jeter à l'eau. Parce qu'il faut quand même commencer un jour, et ça a commencé. Que ça réussisse ou que ça ne réussisse pas, c'est qu'au moins, il y a un pas de franchir. Aurait quand même le mérite de tenter de mettre les forces de l'opposition ensemble. Parce que, quand l'enjeu diffère, quand l'enjeu est de taille, il faut forcément, je dirais, mettre entre parenthèses les égos, mettre entre parenthèses ce qui peut-être vous divise et, je dirais, travailler à proposer une offre plus intéressante pour la population. C'est peut-être un peu ce que Restaurer la confiance est en train de faire ce matin. Et la démarche a été entendue par la force Groupe Bien Émergent. On aurait espéré, on aurait bien voulu que ça ne mette pas du temps pour que les autres forces de l'opposition puissent comprendre qu'il est quand même temps qu'on puisse se mettre ensemble pour faire face, je dirais, au pouvoir en place, au regard de ce que nous objectons pour les populations que nous défendons, pour lesquelles peut-être on porte la casquette d'acteurs politiques. Donc, il n'est jamais trop tard de commencer, 4 mois, 5 mois, d'accord. Je l'avais dit ici sur le plateau,
il ne faut pas forcément avoir dans le viseur les législatives de 2023. Il y a plusieurs enjeux devant. Parce que c'est une législature de transition et nous avons les élections générales de 2026. Ah oui, donc le combat peut commencer déjà. Pour 2026 aussi, il faut se réveiller tôt. Avec objectif à court terme 2023, à moyen terme après 2023, et puis bon voilà, le pic sera 2026. Donc je pense que c'est déjà intéressant que ça commence, que la mise ensemble commence, quelle est la forme de la mise ensemble. Comme il a dit, on va découvrir. Il y a un peu de mystère autour. En tout cas, pour l'instant, je salue déjà cette idée qui consiste à comprendre qu'il faut se mettre ensemble. Il y a nécessité de se mettre ensemble. Combat parce que certainement, comme il a dit, ils ont les mêmes objectifs. Quand on fait le point sur l'espoir pris par à la présidentielle dernière, la FCBE a pris par la présidentielle dernière, il a pris par au municipal. Donc je crois que c'est autant d'éléments combinés qui peuvent peut-être expliquer le fait que les deux ont fini par s'entendre sur le modus de démarrer quelque chose en attendant que les autres ne puissent prendre la balle au bon. Enfin, je vais vous entendre maintenant. Votre analyse, votre lecture donc, des choses FCBE, restaurer la confiance, qui entendent faire chemin ensemble. Oui, comment ne pas... Avec un message adressé, le président de Restaurer la confiance l'a signalé, un message adressé à d'autres formations politiques pour qu'elles puissent, je dirais, rallier les rangs. Oui, je vais voir rapidement cette mise ensemble-là sous deux angles. Le premier angle, c'est un retour au bercail pour le nationaliste, ensuite corrisant, enfin dynamique, restaurer la confiance pour devenir finalement parti politique, restaurer la confiance, qui désormais retrouve ses anciens amis, ses camarades politiques. Même si entre-temps, Force Cori Pombene mais n'est plus les Forces Cori, mais la Force Cori, donc dépouillée de certains autres acteurs clés, des Forces Cori Pombene émergentes d'alors, et donc aujourd'hui, Force Cori Pombene émergente, donc Irina Gossa qui retourne voir ses anciens camarades avec qui il va pouvoir travailler. Et à se demander alors pourquoi avoir fait cette démarcation alors que très tôt il aurait pu, au lieu de créer, restaurer la confiance, il aurait pu se dire bon, Paul Humpé étant seul désormais avec dépouillé du culte de la personnalisation de Boni Yayi, j'aurais pu être avec Paul Humpé, être avec lui pour que FCBE, Force Cori Pombene émergente, puisse ensemble capitaliser les 14% dont il parle, ce stock de 14% en son temps, et peut-être même que pour les communales, FCBE avec Agossa à ses côtés, donc désormais FCBE, aurait pu avoir également beaucoup de conseils communaux, de conseils municipaux et tout. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Que les deux se décident à se mettre ensemble, je pense qu'il faut quand même saluer cet effort qui a été fait, mais en leur demandant s'ils ont réussi à quand même à taire leurs égos. Parce que Paul Humpé, dont le chef de file de l'opposition est un peu contesté, le statut de chef de file est un peu contesté. Irénée Agosta qui, grande verve, se dit oui, que lui peut tenir cette opposition-là, et d'ailleurs avait dit qu'il a les arguments qu'il faut. Comment est-ce qu'ils vont réussir à se mettre ensemble pour que l'un ne puisse pas chercher à pétanquer l'autre, que l'un ne puisse pas chercher à faire porter son chapeau par l'autre? Et donc je pense que ça, c'est la grosse interrogation. Ensuite, oui... Vous voyez là un fauteuil pour deux prétendants. Un fauteuil pour deux prétendants, mais le grand piège qui guette cette mise ensemble, il l'a rappelé, c'est que à l'opposé de UP le Renouveau, dont l'un des partisans est le ministre de l'Intérieur, ici, ils n'ont personne au gouvernement. Et donc, ils vont se mettre ensemble, restaurer la confiance FCBE, alors que les tests, article 39 du Code électoral disent, les alliances de partis politiques ne sont pas autorisées à présenter des candidats, des listes de candidats. Ils vont se mettre ensemble comment? Est-ce que se mettre ensemble, c'est créer un autre parti politique avec tout ce que ça comporte comme procédure, déclaration, par-ci, par-là? Est-ce qu'il ne risque pas de se faire prendre au piège? Je pense que c'est les questions sur lesquelles je voudrais bien entendre. D'accord, Irénée Agossa a sans doute enregistré. Il a enregistré vos questions. Akimé veut lui en ajouter une. Je crois qu'il y a déjà une jurisprudence en la matière. C'est-à-dire qu'avoir déjà attendu que l'Union progressiste et le PRD aient acté leur union et créé une nouvelle formation politique, ça va forcément servir, je dirais, d'éléments de base pour les élaborations de la mise ensemble de RLC et puis de Force Cori Pombene émergente. Je n'ai pas envie d'avoir, je peux être naïf que de croire qu'il ne s'agit pas, je dirais, d'une facilité qui a été faite à l'Union progressiste, le Renouveau, et que tous les fils et tous les acteurs politiques devant les élaborations, le contenu du code doit pouvoir être traité de la même manière. Et donc, je n'ai pas envie de croire que
d'ici quelques jours qu'on nous oppose que, eh bien, visiblement, on ne continue pas à créer des problèmes à la mise ensemble voulue par ces deux forces de l'opposition. Sous prétexte qu'il s'agit de l'opposition. Non, je voulais qu'on débarrasse vraiment cette procédure de ce cliché-là. Ça va se sentir quand les formalités vont commencer. C'est clair qu'il n'y a rien à faire. Si ça cloche, on entendra René Agossa dénoncer ce qui se fait sur le terrain. Donc, moi, je veux vraiment être naïf, mais je crois qu'il ne va pas s'agir de ce que c'est parce que c'est de l'opposition. D'accord. Si on a réussi à le faire en 5 jours, en 6 jours, en une semaine, pourquoi vous pensez qu'il n'est pas possible que restaurer la confiance et les FCB disent que désormais on veut se mettre ensemble, qu'on veut s'appeler... Surtout quand tout le monde est vigilant maintenant. Irénée Agossa, dites-nous tout. Vous avez écouté Herman Niambossou, vous avez écouté Akime Sidou Esseni. Allez, dites-nous tout. Non, d'abord, il faut rassurer mon ami, cher journaliste Niambossou, qu'il n'y a pas de problème de conflit entre le président Paul Hongpè et nous autres. Il n'y a rien. D'autant plus que s'il va parler de retrouvailles, et s'il faut aller loin, d'autres sont en train d'aller très loin. À l'université, Paul Hongpè fut mon organisateur dans l'Union nationale des étudiants du Bénin, quand moi j'étais président. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on se connaît. Donc il n'y a pas une question de rivalité. Pas du tout. Nous avons été clairs et nous sommes droits dans nos bottes. Vous allez voir, quand le parti est né et que nous avons été reconnus par le ministère, nous avons été rendre visite au chef de file de l'opposition. Nous ne contestons pas les tests. Parce que si vous êtes opposant, vous ne pouvez pas contester le fait qu'il y ait un chef de file de l'opposition. Parce que c'est le même test qui fait de vous, opposant, qui a fait que l'autre est chef de file de l'opposition. C'est une contradiction de ceux qui disent ça. C'est une contradiction interne et dans leur raisonnement. Parce que, à moins que tu n'acceptes pas d'être opposant au Bénin. Si tu es opposant au Bénin, le même test qui fait de toi opposant, c'est ce même test qui fait de l'autre chef de file de l'opposition. Donc si tu veux être cohérent, dès que tu es opposant, tu vas voir le chef de file de l'opposition et vous discutez. Ça, c'est normal. Tu peux être contre la personne de Paul Hongpè. Ça, là, c'est ton droit. Mais tu ne peux pas contester le fait qu'il y ait un chef de file de l'opposition, à moins que tu ne sois pas opposant. Donc ceux qui se disent opposants et qui contestent le chef de file de l'opposition sont incohérents dans leur démarche. Donc, vous allez voir, fouiller, nous avons gardé notre cap et nous avons discuté. Donc, nous savons que c'est le chef de file de l'opposition. Et nous respectons le principe de ces tests aujourd'hui. Même si demain, nous pensons qu'il faille modifier ces tests, nous respectons l'esprit et la forme de ces tests. Donc, nous n'avons aucun problème. Notre problème, c'est clair, comme vous l'avez dit, si les autres ont fait 5 jours pour créer un parti, UP, le renouveau, pourquoi pas Force et Cori pour la restauration de la confiance. Donc, c'est tout à fait possible. Nous avons tout ce qu'il faut pour le faire. Et nous avons l'arsenal pour le faire. Nous avons l'expérience pour le faire. Mais je vous dis, soyez calmes, vous allez voir comment nous allons procéder de manière à ce que les tests soient respectés, puisque nous avons pris l'habitude, nous, de respecter les tests et de faire en sorte qu'on n'ait pas de problème à la Sénat. Dans tous les cas, à travers nos bases, tout le monde aujourd'hui se sent rassuré que les élections vont se dérouler dans de bonnes conditions. Parce qu'ils ne se sont plus vus en face d'un système qui se regroupe de l'autre côté et de notre système ici qui s'émiette. Ça a rassuré nos militants. Depuis ce week-end, tout le monde se dit, alors bon, on y va, ça va évoluer. C'est vrai que, évidemment, on se retrouve parce qu'on était, bien sûr, ensemble dans un système en temps, dans un parti politique en temps. C'est vrai qu'on se retrouve là maintenant. C'est encore une raison de plus pour qu'on n'ait pas de problème, parce qu'on se connaissait. On se connaissait. Donc, ce que dit M. Niambossou, nous allons procéder maintenant, après cette expérience, à la forme qu'il faut prendre après les législatives. Est-ce que, puisque, comme vous l'avez dit, c'est un parlement de transition, et vous vous rappelez, au cours de notre campagne, nous, RLC, on avait dit qu'il faille une transition pour remettre la confiance en place entre les Béninois et entre les Béninois et leurs institutions. Donc, nous ne sommes pas du tout embêtés. Nous sommes dans une logique qui nous permet de nous intégrer
parfaitement à la dynamique d'aujourd'hui. Donc, et avec la FCBE, nous n'avons pas de problème. Nous n'avons même pas de problème avec les autres. Nous n'avons aucun problème avec un parti politique de l'opposition, parce que ce qu'on nous reprochait, c'est d'avoir participé aux élections présidentielles. Aujourd'hui, personne ne dit encore qu'il faille boycotter. Tout le monde est dans la logique de la participation aux élections présidentielles, malgré que les lois n'aient pas bougé, le président n'a pas bougé. Ça veut dire que nous étions cohérents. Et s'ils nous ont rejoints, nous leur faisons appel pour dire nous avons l'expérience de la compétition face aux forces qui sont là aujourd'hui. Alors, Irénée Agossa, vous avez démissionné par le passé du parti Les Démocrates. Est-ce que dans les consultations actuelles pour vous mettre ensemble, vous avez contacté, dois-je dire, le parti Les Démocrates, et quelles sont les chances d'une réponse favorable? Nous avons écrit, bien sûr, au parti Les Démocrates, parce que nous considérons que nous n'avons pas eu des problèmes de fond avec le parti Les Démocrates. Avec la présence à leur côté de Boni Yayi que vous estimez être... Nous n'avons pas de problème de fond. Nous n'avons pas de problème de fond entre-temps. D'accord. Donc, ce sont des problèmes mineurs. Nous n'avons pas de problème. Puisqu'ils ont réglé, le vice-président Nouréné Achadé a dit sur un plateau que moi, je n'ai jamais été membre. Il a dit qu'Agossa n'a jamais été membre des démocrates. Donc, il n'y a pas de problème. Si nous nous basons même sur ça. Et donc, je n'ai jamais démissionné. Alors, donc ils ont considéré que je n'ai jamais été membre. Donc, il n'y a aucun problème. Celui qui n'a jamais été membre de votre parti ne vous crée aucun problème. Donc, on n'avait pas de problème et on n'en aura pas. Le seul principe sur lequel nous allons discuter, c'est de finir avec le conflit Yayi Boni Talon. C'est ce conflit qui nous amène vers la haine, vers la violence. C'est ça qui nous détruit. Vous avez suffisamment entendu sur ce volet. Donc, nous sommes contre le conflit Talon-Boni Yayi. Nous sommes totalement contre ce conflit. Il faut débarrasser le pays de ce conflit-là et faire face aux problèmes du pays. C'est fini. Donc, nous voulons dépersonnaliser le débat. S'ils sont dans cette logique, rien ne nous empêche, bien sûr, de rester ensemble. Rien ne nous empêche. La preuve, nous, on a fait le pas, on l'a écrit. On l'a écrit, donc nous avons le courage de soutenir, nous, ce que nous sommes en train de dire. Donc, et s'ils pensent que nous allons gagner, nous pensons qu'ils ont intérêt à ce qu'on soit ensemble. Si nous ne partons même pas ensemble pour les élections et que chacun fait le choix d'aller, puisque comme il veut, dans une stratégie séparée, supposons que nous avons N députés et ils ont N' députés et que nous devons prendre N plus N' députés au Parlement pour faire face au pouvoir en place. Parce que les députés UP et R et les autres députés BR vont s'unir au Parlement. Donc si eux ne savent pas que nous devons mettre en place des possibilités d'entente dès l'instant et ils croient que c'est au Parlement que nous allons le faire, ils ne sont pas dans une bonne stratégie. Il faut d'abord travailler à se retrouver au Parlement. Voilà, on doit s'entendre ici. En amont. Et ce n'est pas le moment de dire il y a telle opposition, il y a telle forme d'opposition. Non, ce n'est plus le moment. Ce n'est plus le moment parce qu'ils savent que le véritable problème qui se pose, ce n'est pas par rapport à une vision, c'est juste par rapport à ceux qui font allégeance à Boni Yayi ou ceux qui décident de ne plus faire allégeance à Boni Yayi. Donc, ça, c'est le problème qui se pose. Et le président Boni Yayi n'a plus ce temps. Il est aujourd'hui pourchassé par d'autres problèmes et lui-même, il pourchasse d'autres problèmes. Je pense qu'il n'a plus ce temps. Alors, Irénée Agossa, que la situation est favorable pour que nous puissions discuter. Parce que si nous n'allons pas ensemble, nous avons intérêt à nous entendre maintenant pour que, étant au Parlement, que nous puissions mener le combat ensemble, sinon les populations ne vont pas nous comprendre. Ce n'est pas une question de haine. Et cette peur, la politique de la peur les a envahis. C'est pourquoi ils ont le cœur endurci. Il faut cette humilité pour comprendre que le problème n'est plus aujourd'hui allégeance au président Boni Yayi ou non. C'est le problème je vous ai dit, du pouvoir d'achat. Le problème aujourd'hui des enseignants qui sont payés 9 mois sur 12, le problème des infrastructures que vous voyez dans le Nord, avec les ponts qui aujourd'hui sont des objets dégradables sur les faits
Des ponts réalisés depuis des années. Oui, ça veut dire que ce n'est pas contrôlé. Ça veut dire que ce n'est pas suivi. Ce n'est pas entretenu. Il y a des ponts qui sont faits dans des pays depuis le XVIe siècle, depuis le XVIIe siècle. Donc ici, les ponts qui sont réalisés en moins de 20 ans, quels sont les entretiens? Comment on a entretenu ça? Évidemment, je comprends pour que le directeur des travaux se retrouve, bien sûr, un homme politique et qui parte sous son temps à parler de politique. Il est normal que les ponts soient en train de... C'est pas parce que le directeur parle politique, il a son agenda, je vous dis, c'est une question sur laquelle nous allons venir au Parlement, bien sûr. Un fonctionnaire d'État lié à son portefeuille. C'est impossible qu'un fonctionnaire d'État soit président d'un parti. Dans notre contexte. Nous allons revenir sur ce débat. Ça, c'est les faiblesses de on fera le débat au fonctionnaire d'État, directeur d'une structure, et tu laisses ton travail. Et quand est-ce que tu t'occupes? C'est la partie laissée là. Vous ne pouvez pas justifier René Agossa. Comment je ne vais pas justifier quand les infrastructures du pays sont en train d'être mal entretenues et qu'aujourd'hui, nous ne trouvons pas de responsabilité. Nous sommes dans un pays d'irresponsable. C'est ça que vous soutenez. Vous pensez que vous êtes irresponsable vous-même? Irénée Agossa, vous pensez que vous êtes irresponsable vous-même? Je dis que nous sommes, contrairement à ce que l'autre dit, que nous sommes dans un pays de pagaille, puisque vous n'avez pas posé la question. On a l'occasion de vous poser la question. Vous ne lui avez pas posé la question si lui, il est un pagailleur. Pourquoi vous me posez la question si moi, je suis irresponsable? On a l'occasion. Si l'autre a dit que nous sommes dans un pays de pagaille, nous disons plutôt que nous sommes dans un pays d'irresponsable. Parce que simplement, quand les problèmes se posent, on ne cherche pas à trouver les responsables. Même quand il s'agit des crimes, attendez, même quand il s'agit des crimes, ici, vous cherchez ceux qui... Vous n'avez jamais posé la question sur ce plateau, et dans les journaux, dans toutes les institutions, même l'Église, on a plus cherché à savoir, je vous en prie, à savoir qui sont ceux qui ont tué au cours des élections présidentielles. Notre armée, les gens qui sont... Vous n'avez pas entendu qu'on a dit que les enquêtes sont en cours. Attendez. Irénée Agossa, est-ce que vous n'avez pas entendu qu'on a dit que les enquêtes sont en cours? Est-ce que vous n'avez pas entendu qu'il y a des gens qui sont interpellés à la criette pour peut-être mauvaise gestion, pour détournement? Irénée Agossa, on vous aurait suffisamment entendu ce matin, le temps passe vite. Permettez-moi de finir. Je suis totalement d'accord avec vous. Donc, si les enquêtes sont en cours, nous devons continuer encore les enquêtes sur les ponts qui sont en train d'être détruits comme ça. Il faut faire l'enquête puisque c'est des milliards. Alors on dira donc pas qu'on est irresponsable. Irénée Agossa, merci beaucoup. Permettez-moi de conclure pour dire... Vous avez déjà conclu parce qu'on a l'impératif du temps, la dictature du temps. Irénée Agossa. De vous remercier au moins. Oui, nous sommes remerciés ainsi. Irénée Agossa, merci beaucoup. Avec vous, on aura l'occasion les prochaines fois de parler des modalités de façon beaucoup plus claire de votre mise en commun avec le parti FCBE et peut-être pourquoi pas avec d'autres partis auxquels vous avez adressé des correspondances. Je vais vous accompagner maintenant avec le point de l'actualité tel que vécu au cours de la semaine écoulée. C'est le 7 jours au Bénin, résumé par Idriss Boukari. Le point de l'actualité hebdomadaire sur la 3, c'est dans une semaine au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici l'essentiel à retenir pour le compte de la semaine écoulée. Les femmes Amazon de l'USL divorcent d'avec Sébastien Adiavon et épousent Joseph Diogwenou. Porté sous les fonds baptismaux le dimanche 21 août 2022 à Porto Novo, le parti Union Progressiste Le Renouveau a reçu du renfort la première adhésion officielle depuis sa création. La décision d'adhésion a été rendue officielle samedi à travers une sortie médiatique qui a mobilisé des centaines de femmes qui intègrent leur nouvelle formation politique. Les femmes Amazon de l'USL de Sébastien Adiavon
ont pris l'engagement d'œuvrer pour l'enracinement de leur nouvelle famille politique, surtout dans la 15e et 16e circonscription électorale. Cette cérémonie d'adhésion avait pour marraine Marcel Da Silva et l'honorable Badirou Aguemon en est le parrain. Pendant ce temps, le gouvernement du Japon apporte son soutien aux efforts du Bénin en matière de la migration, de la sécurité et de la gestion des frontières. Un geste de reconnaissance qui s'est traduit par un don d'équipement de patrouille à la police républicaine le vendredi 26 août 2022. Pour l'ambassadeur du Japon au Bénin, son pays souhaite toujours honorer ses engagements en tant que membre de la communauté internationale et apporter sa contribution active dans le domaine de la paix et de la stabilité. À l'occasion, les policiers bénéficiaires de la formation du système d'information efficace et abordable ont reçu leurs attestations de fin de formation. Le contrôle des prix des produits de grande consommation a démarré dans le département du Mono. Le préfet et sa délégation ont parcouru quelques arrondissements de la commune de Lokossa pour constater l'effectivité de la mise en application des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la crise économique. Dans les dépôts de vente de ciment, la délégation a pu constater le non-respect des prix fixés. Sur place, des convocations ont été adressées aux promoteurs des dépôts en question afin qu'ils répondent devant la direction départementale de l'industrie et du commerce. À quelques jours de la rentrée scolaire et universitaire 2022-2023, le Conseil national de l'éducation a organisé les 23 et 24 août 2022 un séminaire préparatoire. Séminaire organisé en collaboration avec les 3 ministères concernés. Les réformes dans le secteur de l'éducation, points de mise en œuvre, difficultés et perspectives, tel est le thème de ce séminaire qui a réuni plusieurs acteurs du secteur de l'éducation. L'objectif visé par le CNE à travers l'organisation de ce séminaire est la bonne préparation de la prochaine rentrée scolaire et académique. De son côté, le promoteur du complexe scolaire et universitaire Clé de la Réussite a fait encore des heureux dans le rang de ses apprenants qui ont participé au cours de vacances de cette année. C'est une tradition à laquelle Omer Adandedjan a sacrifié. Il a offert à ceux d'entre ses élèves qui se sont brillamment illustrés par leur travail des kits scolaires pour mieux préparer la rentrée. La cérémonie de remise a eu lieu vendredi sur l'un des sites de l'établissement à Cotonou. Ainsi se résument les faits ayant marqué la semaine écoulée. Merci de votre aimable attention. À lundi prochain pour un autre point de l'actualité hebdomadaire. Bonjour, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. C'est la fin des vacances gouvernementales et comme l'écrit ce matin le Soleil Bénin Info, après un mois de congé bien mérité, le gouvernement reprend le boulot ce matin. L'automne s'annonce chargé. Il y a bien sûr la rentrée scolaire, académique et universitaire, les législatives, les syndicalistes, la cherté de la vie, mais aussi des réformes à mettre en place à la prochaine Assemblée nationale. Et justement, ajoute Fraternité, à 4 mois des échéances électorales pour le compte des législatives du 8 janvier 2023, les défis sont de taille pour les membres du gouvernement qui reprennent service ce jour car dès cette reprise, 2 défis majeurs les attendent. D'abord celui technique, puis politique. D'abord sur le plan relevant de leurs compétences techniques, ils sont appelés à mettre les bouchées doubles pour contenter les populations, surtout dans un contexte social délicat. Quant à l'aspect politique, ils ne pourront pas faire fi de l'urgence d'être à l'écoute de la base en vue de capter son attention et, quel que soit le parti auquel ils appartiennent,
travailler à rafler des suffrages pour démontrer leur importance au chef de la majorité présidentielle. Pendant ce temps, le Télégramme voit la possible mise en œuvre entre le parti RLC et les FCBE. Le journal note qu'après plusieurs rencontres et une série d'échanges de courriers, la force Kori pour un Bénin émergent dirigée par le chef de file de l'opposition Paul Onkpe et RLC de Irénée Agossa viennent de mettre sur pied un comité pour élaborer les documents devant servir de socle pour la mise ensemble. L'autre vision note par ailleurs que la jeunesse FCBE renforce l'engagement de Paul Onkpe à travers une journée de réflexion organisée les 26 et 27 août. C'est dire donc que cette formation politique, qui plus est porte-flambeau de l'opposition, ne dort pas, elle ne se repose pas sur ses lauriers, comme le pensent certains de ses détracteurs politiques. De son côté, Bénin Intelligent informe que les femmes amazones de l'ex-parti Union sociale libérale sont désormais membres de l'Union progressiste. Le renouveau. La cérémonie d'adhésion au parti présidé par Joseph Diogbenou s'est déroulée le samedi 27 août à Cotonou. L'événement a été parrainé par l'honorable Badirou Aguemon, qu'Info Matin qualifie d'animal politique de la 15e circonscription électorale dont le journal loue l'exploit. Là où d'autres ont échoué, il a réussi. Le député Badirou Aguemon a pu amener les femmes amazones USL au parti du Grand Baobab, UP le Renouveau. Et ailleurs, c'est le matinal qui parle de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, désormais face à son destin après la rupture de sa collaboration avec le bloc républicain. Les responsables du parti semblent être dans un véritable pétrin après leur départ volontaire qui met la formation politique de Claudine Prudencio face à son avenir dans un univers politique en pleine reconfiguration. Et puis, le Télégramme informe que les recours du syndicaliste Métonyon et de Babalola, l'ex-directeur général de la Société nationale des eaux du Bénin devant la Cour suprême, sont rejetés. Nord-Sud Quotidien explique que Laurent Métonyon et ses co-accusés vont purger normalement leur peine et sortir en novembre prochain. C'est la conséquence de la décision rendue par la Cour suprême qui a rejeté leur pourvoi en cassation contre le verdict de la Criette. Quant au recours de l'ex-DG, la Cour confirme la décision rendue par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qui avait élevé la peine à 10 ans de prison ferme. En culture, Fraternité s'intéresse au bilan reluisant de l'exposition publique diptyque Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation 187 285 visiteurs, jeunes, hommes, femmes, officiels, comme anonymes, étaient venus rendre hommage à l'ensemble des créateurs d'hier et d'aujourd'hui lors de la première exposition et sa réouverture le 16 juillet dernier a enregistré environ 35 000 visiteurs en 20 jours avec une moyenne de plus de 1700 visiteurs par jour. Et puis Bénin Intelligent écrit que prévu pour se tenir le samedi 27 août l'Assemblée générale élective de l'Union des professionnels des médias du Bénin est reportée au jeudi 1er septembre prochain. C'est ce qui ressort d'un communiqué signé du président du comité d'organisation publié dans la nuit du vendredi 26 août. D'un report à un autre, le confrère de la matinée informe de l'ajournement de l'Assemblée générale au niveau de la Confédération africaine des sports boules. À en croire le journal, les délégués venus d'un peu partout de l'Afrique vont entre autres procéder à l'examen et l'adoption des nouveaux tests qui devront désormais régir la Confédération africaine des sports boules. Pour le président Idrissou Ibrahima, ces nouveaux tests de la CASP devront servir de base légale et juridique pour le renouvellement des instances dirigeantes, dont celle des zones en vigueur reconnues par l'Union des confédérations sportives africaines et l'Union africaine. Merci d'avoir suivi la revue de presse. Eh bien, c'est sur cette revue de presse signée à Siongon Kanya Siongon que nous mettons un point final à cette émission. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On se retrouve très bientôt pour partager le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien.